On se marrait parce que ça va bien son t-shirt avec le... C'est un t-shirt que t'as fait ou ben? Non, c'est un t-shirt. Ah ouais, il l'a piqué dans un magasin. J'ai drôle d'invité. Hein. Ça vient des îles directement. Oh non, c'est pas vrai. Si. Oh, c'est ma femme depuis Wallis. Je sais pas si tu vois. Wallis, c'est Pays des Merveilles? Non. Ah, c'est pas. Wallis et Futuna, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui nous suivent. Ouais, une salutation à Wallis et ses merveilles. C'est ça. Ouais, c'est cool. Écoute, ça me fait super plaisir de t'accueillir ici. Merci à vous. Et puis, donc, c'est un artiste. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire avec ces artistes. Il y en a plein, là. On sait plus où les mettre. C'est l'inverse. Hein. Mais bon, on se console. Et puis, voilà, mais ça serait super que, si tu pouvais me raconter, un petit peu, tu vois, on raconte souvent aux gens qui nous suivent des choses profondes qu'on a vécues, des trucs, parfois on a des rencontres avec le divin, des trucs comme ça. Est-ce que tu as vécu un avant et un après? Je vais changer l'éclairage, tu peux déjà commencer. J'ai vécu un avant et un après. Ah, on te voit. Ouais, j'étais un petit peu trop caché dans la pénombre. C'est mieux, je crois. Ouais, c'est cool. Effectivement, bonjour tout le monde. Franchement, ça fait plaisir d'être là. Je remercie vraiment Alain aussi de me donner cette opportunité de pouvoir un peu partager avec vous et tout. Parce que franchement, c'est vraiment un endroit super ici. Quand je suis arrivé à l'atelier, waouh, c'est vrai? C'est un autre monde. J'ai eu l'impression de sortir d'un monde et d'arriver dans un autre monde. Ah ouais, c'est trop bien. Et du coup, c'est trop cool, quoi. Et je pense que vraiment ici, il y a une certaine présence de Dieu, en fait. Il y a un truc spécial, en fait, dans cet endroit. Enfin, voilà, bon, juste pour dire ça, on en reviendra après plus tard, mais... Ouais, c'est cool, moi ça m'encourage. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, j'ai un avant et un après. Je suis né dans une famille chrétienne, et puis, donc je vais à l'église depuis que je suis petit et tout ça, donc voilà, donc c'était un peu normal d'entendre parler de Dieu, entendre parler un peu de toutes ces choses, les gens qui se réunissent le dimanche. C'est où? C'est en France? Ouais, c'est en France. C'est vrai que dans ma tête, je suis en France, tu vois. Non, ici, on est en Suisse. Non, eux, ils sont là où ils sont. Hein. Là où vous êtes. Donc, ouais, c'est en France, et donc tu vas genre à la messe, ou c'est quoi? Non, c'est église évangélique. D'accord. On est vraiment dans une c'est église. Bizarre. Hein. Voilà, c'est ça. ça. Alors, juste préciser, parce que pour ceux qui savent pas, parce qu'ils se disent, ici, quand tu dis église évangélique, ils pensent tous, c'est ceux qui votent pour Trump. Ah ouais. Mais non, faut séparer la politique, et puis, il y en a probablement, ouais, mais ça n'a rien à voir, c'est comme si tu disais tous les coiffeurs, ils sont, je sais pas. Ils sont tous pareils. Ouais. Non, j'en sais rien, mais il y a de tout, quoi. Oui. Bon, du coup, une église évangélique, ça se passe comment? Ça se passe comment? C'est le truc classique, j'ai envie de dire, parce que en fait, j'ai eu le temps de voir plusieurs. De l'orgue. Non, il y avait quand même pas l'orgue à ce moment-là. C'était vraiment piano, batterie. Classique, la batterie. Basse et tout. Donc, tu sais, il là, c'est des merveilles. Et en fait, il y a la liste en même temps. Ce qui s'est passé, c'est qu'au final, est arrivé cette période, en fait, on va à l'église, on suit les parents, et puis il y a eu cette période, en fait, du collège, où en troisième, on te demande de pouvoir trouver un stage, tu vois. Et moi, à ce moment-là, comme je pense la plupart des jeunes, je sais pas trop qu'est-ce que je vais trouver comme stage, ou je sais pas trop quelle orientation je vais prendre pour la suite, tu vois. Et à partir de là, en fait, je trouve pas de stage. J'en trouve vraiment pas. Oh, mince. Et là, en fait, on est au mois de novembre, donc c'est déjà l'hiver, il fait froid et tout, la nuit elle tombe vite. Oh. Et puis, c'est la dernière semaine pour pouvoir rendre le rapport de stage, le bulletin de stage, comme quoi qu'on a trouvé un endroit. Okay. Parce que la semaine prochaine, c'est la semaine du stage. Et moi, j'ai pas de stage. Okay. Et là, on est le jeudi soir, donc mon prof, il est là, mon professeur principal, je me rappelle, c'était un prof de maths. Il commence à me larguer devant tous les élèves et tout, en mode... C'est gentil. Qu'est-ce que c'est attentionné. C'est ça. On les aime, ces profs. Hein. Les profs, c'est un truc de fou. Et donc, finalement, il commence là un petit peu à me dire, t'as pas trouvé de stage et tout, tu vas venir la semaine prochaine, en perm et tout. Enfin, voilà, il commence vraiment à me larguer avec ça et tout.
Et moi, je le regarde, je lui dis, vous savez quoi, monsieur? Je vais venir avec un rapport de stage demain, signé. Et là, il continue à me narguer et tout. Mais moi, je lui dis, non, j'aurai un rapport de stage demain. Et là, bon, ben, moi, évidemment... T'avais un plan? J'avais pas de plan. J'avais pas de plan. Oh là là. Mais au final... Le prof, pendant ce temps, il te prépare la planche pour que tu tombes sur les requins. Tu sais, déjà, regardez, on va rigoler demain. On va le pousser Venez avec tous. le couteau. Non. Et puis au final, bah, qu'est-ce qui se passe? Alors moi, après l'école, du coup, donc en plus, c'était le jeudi, c'est le lundi jour, on finissait le plus tard. Ouais. Donc déjà 17 h et tout. Là, je me dis, je vais aller dans le centre-ville et je vais aller chercher un stage. Bah oui. Et donc là, bah, c'est ce que je fais. Je vais T'avais dans le pas fait ça centre-ville avant? et tout. J'ai fait, mais j'ai pas vraiment trouvé en fait. Ouais. Mais là, je décide d'y retourner encore. Quoi. Ouais. Et là, j'y retourne, je cherche, je tourne et tout et tout. Je trouve pas. Oh non. C'est déjà pris par tout le monde Non. et tout. Il n'y a pas de stage pour moi. Puis les magasins, ils ferment au bout d'un Les moment. magasins, ils ferment à ces heures-ci. Donc là, je suis ils là. ferment. Voilà, c'est comme c'est l'hiver et tout, donc vers 18 h, 19 h. Oh, il te reste qu'une heure. Voilà. Là, il est quelle heure? Il est moins quart, man. Ouais, un truc comme ça, en fait, c'est déjà vraiment la fin, c'est les fermetures. J'en peux plus, c'est suspense. Et donc, finalement, là, j'arrive et tout, et quand tout le monde m'a dit non, 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 je vois l'heure, je commence à me dire, ouais, bah, j'ai pas de stage. Je vais avoir... Demain, t'es malade. Ça va être la honte, je vais avoir la perme la semaine prochaine, Mince. une journée remplie de permes et tout, enfin bon, bref. Avec le rire de ton prof. Mon prof de maths qui aimait bien se moquer, en plus, il aimait trop la rire. Et là, finalement, qu'est-ce qui se passe? Ben, je dis, Seigneur, Ah, tu pries donc. je prie à ce moment-là. Attends, on t'a appris à l'église, tu te dis bien peut-être. Je me suis dit, là, c'est le moment d'appeler Dieu, tu vois. Ah ouais? Ah, tu Ouais. crois quand même en Non, Dieu. en fait, je croyais en Dieu, mais comme un jeune qui va juste à l'église et qui sait qu'il y a Dieu, mais c'est tout, tu vois. Ok, ça te concerne pas quoi. Voilà, j'ai pas vraiment fait d'expérience avec Dieu, tu vois. Ouais, puis là Donc, tu pries. Et là, je prie. Aïe, tu vois. qu'est-ce qui va se passer? Et là, je me dis, bon, bah, Seigneur, ok, j'ai pas de stage et tout, mais permets que je puisse trouver un stage, enfin, rentrer avec un rapport, quoi. Et je fais quelques pas, et pendant que je suis dans mes réflexions, en train de, en gros, m'adresser à Dieu, je m'arrête, il y a une affiche jaune qui attire mon regard. Ouais. Je m'arrête, je regarde cette affiche, il y a marqué stage. Alors, je regarde et tout. Oh. Et le temps que je m'arrête comme ça à cette affiche, en fait, le temps que je la commence à lire, en fait, je vois que c'est pas un stage comme il m'intéresse, c'est un stage genre, mais pour des cours particuliers, tu vois. Hein? Donc le truc qui a rien à voir. Ouais. Mais en fait, le temps que je commence à regarder cette affiche et comprendre ce qui se passe, la gérante du magasin, Ouais. elle me voit là, et du coup, elle ouvre la porte, et elle commence à me parler. Qu'est-ce qu'elle te dit? Alors du coup, comment ça va et tout, enfin Oh. voilà, bon bref, on Ouais. discute. Je dis, bah ça va, voilà, enfin bon bref, je sais plus trop ce que je lui dis, mais dans la foulée, je lui dis, ah bah au fait, ce serait pour savoir si vous ne chercherez pas un stagiaire par hasard. Et là, elle me dit, bah non, je Oh travaille non, toute c'est pas seule ça et que tout. j'attendais. Moi. Elle avait sa boutique et tout, Oh, elle était non. toute seule à son compte et elle avait jamais pris de stagiaire et Ah, tout, ouais. donc non, ça m'intéresse pas. Ah. Mais comme c'est l'hiver et qu'il fait déjà nuit et tout, elle me dit, bon, ben rentre, reste pas dans le froid et tout, tu vois. Ouais. Donc bon, ben je rentre et tout, et puis là, on continue à discuter un petit peu. Mhm. Et finalement, dans toute la conversation, je pense vraiment qu'elle a apprécié, mais ça vient de Dieu. Et là, elle commence à me dire, tu cherches un stage et tout et tout. Je dis, ouais, j'en cherche un pour la semaine prochaine et tout. Là, elle commence à réfléchir alors. Non. Et là, elle me dit, est-ce que si tu fais le stage le mardi au samedi au lieu du lundi au vendredi, est-ce que ça t'irait? Alors moi, je suis là. C'est vrai et tout et tout. Ouais. Elle me dit, ouais, et tout et tout. Je suis bah ouais, ça me dirait bien. Je dis, ok. Elle me dit, est-ce que tu as la convention sur toi? Je dis, ouais, je l'ai. Je lui sors ma convention. Et là, elle me dit, ok, ben écoute, je te prends en stagiaire. C'est pas vrai. Je te prends en stagiaire et j'étais son premier stagiaire alors. Elle en a jamais eu. Elle n'en avait jamais eu avant. J'étais son premier stagiaire, elle m'a dit, écoute, c'est la première fois, mais je te prends et tout. Ouais, c'est la Et classe. du lundi au samedi et tout, si ça te va et tout, on signe ça et voilà et tout et tout. Et c'est comme ça que j'ai eu mon stage alors. Bah, c'est incroyable. Et là, en fait, ça a été tellement de dinguerie pour moi que quand je suis sorti de là, je suis rentré du centre-ville jusqu'à chez moi en courant. Tu vois, Non. j'étais trop heureux, tu vois. Il y avait plusieurs kilomètres, mais j'étais trop heureux, tu Oh, vois. c'est trop bien. Et là, je me suis dit, ah ouais, non, Dieu, il entend les prières, tu vois. Et en fait, Bah, c'est ça qui ouais. c'est ça qui m'a convaincu vraiment de dire, ok, Dieu l'entend quand t'es dans la galère et que Dieu, il existe, en fait, ta prière, elle part pas dans le ouais. vent.
Et là, j'ai dit non, je veux prendre mon baptême, en fait. C'était ma manière d'être ouais. reconnaissant envers Dieu que, en fait, il m'a pas laissé dans la galère, tu vois. Et en fait, depuis ça, en fait, j'ai pris mon baptême les mois qui ont suivi. Donc, le juin qui suivait, j'étais parmi les baptisés. Alors explique aux gens qui ne connaissent pas, ça veut dire, ça sert à quoi d'être baptisé? Alors, Est-ce qu'on gagne des points pour aller au ciel? à proprement parler, on gagne pas des points. Oh bah, c'est pas laisse tomber. En fait, non, le baptême, c'est un engagement qu'on fait avec Dieu. C'est un peu comme quelqu'un qui va se marier, qui donne une bague à la fiancée ou au fiancé. D'accord. Et c'est une alliance que tu fais avec Dieu, mais c'est pas ça qui sauve, en fait. Ok, tu reçois pas un diplôme évangélique. Non. Un évangélique approuvé. Non. Ça n'a rien à voir. Non, en tout cas, moi, en tout cas, j'en ai pas reçu, tu vois, et non plus. honnêtement, je m'en fiche, tu vois, c'est pas ça qui On compte. leur dit qu'on s'en fout. Ouais, on s'en fiche, hein, non, ce qui compte, c'est que, en fait, c'est votre engagement avec Dieu à ce moment-là où vous dites, ce jour-là, j'accepte que Dieu il devienne mon Dieu. Waouh. Tu vois, Ouais. j'accepte de pouvoir faire Une semaine de stage. à cause d'une semaine de stage, il devient mon Dieu pour toute la vie, tu vois. Oh, Et en fait, c'est ça, en fait, et c'est un engagement, en fait, que vous faites avec Dieu. Et cet engagement, Dieu, lui, il promet, en contrepartie, pour dire ça comme ça, de vous accompagner jusqu'à la fin de votre vie, en fait. Alors, ce qui est cool, c'est que maintenant, dès que tu as une galère, une petite prière, réglé. Alors, je vais être franc, des fois, ça se passe comme ça. Ouais. Et des fois, il faut attendre un peu plus Ah avant que ça soit réglé, tu vois. Mais je pense que c'est parce que Dieu veut qu'à travers ça, on puisse travailler une autre fois. Et le fait de ne pas se décourager, de vraiment compter sur lui, même si on ne voit pas forcément une réponse tout de suite. Il y a des moments où Dieu va répondre tout de suite, il sait pourquoi, pour le besoin ou qu'importe, enfin c'est lui qui sait. Et puis il y a d'autres moments, il va nous laisser vraiment mûrir dans la foi et voir si on ne va pas le laisser tomber sous prétexte qu'on n'a pas eu une réponse et que voilà, qu'en fait... Moi, j'aimerais savoir la tête du prof. Alors... Pareil, limiter la tête. Je vais pas réussir à l'imiter, tu vois. Il était déçu. Il était déçu. Oh non, franchement. Et franchement, vraiment incroyable. moi, je suis arrivé tout fier. Alors, Oh, parce que j'étais là, je disais rien, tu vois. Je suis arrivé en cours en mode. Ouais. Et là, quand il fait, alors, il vient avec son petit sourire en moqueur et tout. Et moi, je suis là, je le laisse parler, tu vois. Je le laisse bien parler, tout ça. Et là, il fait, tu vas venir en perme la semaine prochaine. Et moi, je sors la feuille, je fais, je crois que je vais pas venir en perme la semaine prochaine. Et là, tu vois, il était en mode, wow. Il savait plus quoi dire, tu vois. Et moi, j'étais en mode, je vous avais dit que je viendrais avec un stage. Et il en revenait pas, tu vois. Et donc, en fait, c'est ça qui est trop génial. Bon, après, moi, j'avais pas fait dans le but de moquer de lui. C'est lui qui s'était moqué de moi. Oui. Est-ce que tu penses un peu gentiment qu'il a fait ça? Il souhaite pas ton malheur quand même. Non, honnêtement, c'était vraiment un bon prof de maths. Franchement. Si jamais. Oui. Il était déjà en train de téléphoner pour te faire un procès. Pardon. Excusez-moi. Ça va, il m'aime bien. Non, honnêtement, c'était vraiment un bon prof de maths et tout, mais je pense que c'était son côté un peu de pouvoir un peu être à l'aise avec les élèves, je pense. Se libérer des chiffres. Ouais, je pense, tu vois. Quand même être un être humain. C'était un prof que, franchement, moi je suis nul en maths, j'aime pas les maths, mais c'était un prof qui était bien. C'était vraiment un prof qui était bien. Ah, c'est chouette. Et je pense même que justement, le fait qu'il me fasse un peu ce titillement, tu vois. Eh ben, tu vois. Hein, ça m'a poussé à retourner encore une fois, tu vois. C'est dangereux, ça aurait aussi pu te déprimer. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais finalement, ça a été le cas contraire. Peut-être qu'il savait qu'avec toi, ça allait me donner un petit coup de boost, je sais pas. Mais au final, voilà, j'ai eu mon stage. Le stage s'est super bien passé. C'est un stage de quoi? À l'époque, c'était un stage où en fait, je me retrouvais à aider cette femme à faire, tu sais, les cadrans de tableaux et tous ces trucs-là, en fait. Elle faisait vraiment tout elle-même, les cols avec les agrafes, tout, pour pouvoir mettre des photos, tous ces trucs-là dans les cadres. Ok. Elle coupait l'arbre. En tout cas, elle le faisait pas devant moi, tu vois. Mais du coup, non, c'était vraiment génial, tu vois. Et j'ai passé un stage vraiment cool avec elle. Et voilà, quoi. Enfin, en tout cas, j'en garde un bon souvenir, quoi. Ah, excellent. Surtout que moi, ça a été, en gros, ma porte d'entrée vers Dieu, entre guillemets, pour dire ça comme ça. Donc, vraiment, ça reste vraiment un moment. Donc, avec Dieu, après, alors, tu as ouvert aussi ce thème-là. Donc, du coup,
c'est juste ça, ta relation avec Dieu? C'est de temps en temps, tu as besoin d'un truc, de temps en temps. Qu'est-ce qui se passe? Non, alors non, ma relation avec Dieu, c'est pas juste ça. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour me présenter, parce que depuis tout à l'heure, on parle de moi. Bah, c'est qui? Alors, c'est un Il y a stagiaire. Il y a même pas mon prénom. Il cherche un endroit pour faire un stage. Ouais, la preuve, je suis chez Alain en ce moment. C'est un truc de fou quand même. Non, en vrai, bah écoutez, moi, mon prénom vraiment c'est Christopher, mais c'est vrai que j'ai tendance à me présenter comme étant Chris, Chris Gaman. J'ai une micro-entreprise dans l'art en fait, et donc nous faisons des mangas, nous faisons des jeux vidéo, nous faisons des vidéos où on parle on vient tester les jeux vidéo et on vient regarder en quoi ce jeu il peut être vraiment intéressant pour les chrétiens ou au contraire pourquoi il vaudrait mieux éviter parce que malheureusement il y a beaucoup de jeux qui sont quand même assez néfastes quand même dans ce monde maintenant, encore plus maintenant qu'il y a 10, 20, 30 ans et donc voilà, et c'est vrai que en fait je suis né dans une famille de chrétiens comme je disais, mais c'est aussi une famille d'artistes. Ah ouais? Ouais, c'est une famille d'artistes, mon père il joue dans la louange. Et ça veut dire qu'en fait, il est musicien. Ah. Donc, du coup... Guitare, t'as fait ce geste. Enfin, il jouait à un moment donné de la guitare basse. Mais maintenant, il joue surtout de l'harmonica. Il fait, ouais, c'est ça, comme dans les westerns, tu vois. Ok, il a un chapeau. À un moment donné, il en avait un, mais après, il a arrêté, tu vois. Après, les moqueries de son fils, c'est plus bon, c'est bon. Il s'est dit, c'est bon, j'arrête. Et il joue aussi de la batterie, tu vois. Oh, mais ok, c'est dingue. Bah, ce serait cool que tu le racontes un jour. Ouais. Et donc, voilà, mais c'est vrai qu'on est une famille d'artistes, tout dans ça. Dans une famille, j'en ai entendu qu'un, quoi, pour l'instant. Là, t'en as entendu qu'un. Ouais, alors, et c'est quoi la maman? Elle fait quoi? Bon, ma mère, elle est déjà décédée. Oh merde. Non, c'est pas grave. Mais ma mère est déjà décédée. Je suis désolé, mec. Non, ça va. Non, t'en fais pas, ça va. Ouais. Par la grâce de Dieu, c'était en 2015. Bah, je m'en profite pour parler de ça. Ouais. Mais vous savez, justement, quand vraiment Dieu, il rentre dans la vie de quelqu'un, ben, on a la parole de Dieu qui nous dit qu'il est aussi le consolateur, en fait, par son esprit. Et justement, lorsqu'on passe par le deuil, Dieu, il nous aide vraiment à supporter, en fait, la perte de quelqu'un. Même si bah, on a perdu quelqu'un, ça peut être difficile et tout, c'est émouvant, bon voilà. Mais Dieu vient vraiment ôter, vraiment, je dirais, le plus gros de cette peine qui est là, tu vois. Et il nous aide à avancer quand même, tu vois. Qu'est-ce qu'elle avait de maladie? Ouais, ma mère, elle a attrapé une maladie, un cancer. Et du coup, bah, en fait, bah, elle est partie comme ça, elle nous a quittés en 2015, en plus en fin d'année, juste avant Noël, tu vois. Donc, bon, écoute, c'est comme ça. Mais toi, t'as Dieu là maintenant, il te trouve une place de stage, c'est important, mais quand même, tu n'as pas demandé que ta maman parte pas? J'ai demandé à cette époque-là, en fait, que ma mère parte pas. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, il y avait des choses que je comprenais pas forcément. Même aujourd'hui encore, j'ai pas tout compris, mais vous savez, je disais que je suis né dans une famille chrétienne et que je vais à l'église depuis que je suis petit, tout ça. Et en fait, malheureusement, je me permets de le dire comme ça, c'est que dans cette église où j'allais, il parlait pas vraiment du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, en fait, c'est vraiment une personne de Dieu, en fait. On voit que la parole de Dieu, elle nous parle de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et en fait, c'est le Saint-Esprit qui aujourd'hui, qui est avec nous ici, qui nous accompagne sur terre. Parce que Jésus, lui, il est remonté au ciel auprès du Père. Et donc, vraiment, le Saint-Esprit, c'est lui le consolateur qui va nous accompagner, qui va vraiment nous aider, nous inspirer, tout ça, nous donner la puissance de Dieu pour pouvoir prier, guérir les malades et ainsi de suite. Et vraiment, le Saint-Esprit, en fait, il apporte cette partie de consolation, de réconfort. Il va nous rappeler un verset de la Bible pour nous faire du bien, un verset qu'on aurait lu ou qu'on aurait entendu, tout ça. Et moi, c'est vrai qu'à cette période-là, je ne connaissais pas le Saint-Esprit, je ne l'avais pas encore rencontré, tu vois. Et en fait, moi, je l'ai rencontré seulement en 2019. Donc, en 2015, quand ma mère elle est arrivée dans cette phase où elle devenait malade et tout ça, il y avait vraiment beaucoup d'incompréhension. Mais si tu veux, je pense vraiment que c'est surnaturel parce que j'en ai jamais voulu à Dieu pour ça, tu vois. Ok, ma mère, elle est passée par là, c'était dur à comprendre et tout. Mais pour moi, c'était pas la faute de Dieu si ma mère, elle avait une maladie, si ma mère, elle partait, tu vois. Et au contraire, je me dis, bon, ben, ma mère, elle en est là.
Elle a beau faire la chimio, même elle avait abandonné la chimio, tu vois, parce que voilà, enfin bon, bref, je passe un peu les détails. Ouais. Mais au final, elle voulait vraiment s'attendre sur Dieu. Et finalement, quand elle est quand même partie comme ça, moi, en fait, mon réconfort, ça a été plus, bon, ok, ma mère, elle est partie, c'est triste, vraiment. Mais je savais que là où elle partait, elle serait meilleure que là, ici, sur Terre, tu vois. Ok. Et ça a vraiment été un réconfort pour moi. Je savais qu'elle partait auprès de Dieu, qu'elle partait dans le repos, qu'elle aurait plus ses douleurs et tout. Et je savais qu'elle partait en paix avec Dieu. Donc je sais que, en fait, ma mère, je vais la revoir, tu vois. Ouais. Et donc ça a vraiment été une consolation finalement pour moi. Et vraiment, bah, j'ai vraiment senti le Saint-Esprit m'accompagner par rapport à ça. Alors Tu tu vois. ne le connais pas, mais il est quand même là. Il est là. Le Saint-Esprit, il est là. Il est là parce que tu dis, parce que je me dis, mais pourquoi il parle du Saint-Esprit à ce moment-là? C'est ça. Mais parce que tu penses que tu aurais eu une consolation encore plus grande si tu avais conscientisé son Voilà, existence. c'est ça. C'est ça. Tu vois. Ah, Parce ok. que, en fait, comment dire, il y avait, quand ça s'est passé, j'étais au pays, en Guadeloupe, tu vois. Et, Ah, c'est de là que tu viens. ouais, je viens de là-bas. Il habite en vacances, lui. Je viens de là-bas et tout. Et au final, ben, tu sais, j'ai beaucoup de familles là-bas, mais ils sont soit témoins de Jéhovah, soit catholiques, soit adventistes. Enfin, voilà, c'est. Tu les aimes pas ou qu'est-ce qui se passe? Si, je les aime. Ah bon, mais c'est pas que tu dis oui, j'ai beaucoup de famille, mais. Bah, en fait, c'est des manières de croire différemment. Ah ouais. Et donc, Bah, ce qui c'est fait des fois que des intéressant. fois, oui, des fois c'est Ouais. intéressant, mais des fois c'est un peu embêtant, tu vois. Ah, parce que c'est des défis de. C'est des catchs De pouvoir un peu lecture s'associer, de la tu vois. vie, de C'est discussion. ça. Ben. Après, bon, personnellement, j'avais pas vraiment de problème avec eux, moi. Mais il Parler. faut voir au-delà de ça. Quoi. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, eux, comment ils vivent leurs croyances, et je critique personne, tu vois, mais en fait, il y avait cet aspect de finalement de vraiment avoir une proximité avec Dieu. Tu sais, Ils avaient ça, eux? non. Ah, tu Et n'avais c'est- pas l'impression. Ah, ben, on sait pas. En fait, en parlant avec eux, c'est vraiment ce qu'il en ressort, tu vois, parce que Je me prends un verre d'eau, Vas-y, j'ai mais- de ces soirs, c'est un moment. sens-toi à l'aise. En Fais fait, comme chez moi. fais comme chez toi. Tu veux un verre d'eau? Non, ça va, merci. En fait, ce que je constate, pourquoi en fait je dis ça, c'est dans le sens où c'est les questions qu'ils me posaient. C'est là où tu vois qu'il y a, en fait, Qui te pose eux, mes cousins, Ouais, cousines, ils en posent fait, quoi ce comme truc-là. question? Des trucs du style, mais par exemple, tu vois, ma mère, elle est décédée du coup, chez elle, là-bas. Et par exemple, à un moment donné, il y en a un qui me dit, mais ça te fait pas peur de rester ici, dans la maison et tout? T'as pas peur qu'il y a le fantôme de ta maman qui vienne? Enfin, Quoi? ouais, tu vois, c'est pour ça que je te dis. Ah, mais ils sont croyants en quoi, alors? Religieux, j'ai envie de dire. Ah, tu mais vois, c'est un mélange, en fait. c'est ça. Un mélange d'animisme ou de je sais pas quoi. Un mélange de. En fait, dans les îles, c'est très. Tu vois, il y a la religion, il y a de la croyance, mais il y a beaucoup de coutumes et de mélange de plein de choses. Ah, Tu vois, des petits trucs. de superstitions Ah, et tout ouais, ça, tu vois. c'est ça la véritable religion. Et c'est pour ça que c'est compliqué, tu vois. Ah, parce que, ouais. toi, tu viens avec. T'essayes, si je peux dire. Hein. Encore une fois, j'ai pas tout compris, mais t'essayes d'avoir quelque chose de plus ou moins carré, tu vois, un truc propre. Mais à côté, il y a toi, t'es confronté maintenant à les croyances, les coutumes, et puis si, ça. Par Donc, exemple, par exemple, ils avaient peur. ils avaient peur, en fait. Voilà. Ah, tu vois, je vais te donner juste un exemple comme ça. Moi, par exemple, là-bas, on me disait, ah ouais, non, quand t'es dans une maison, il faut pas siffler. Tu vois. Voilà, tu vois, des trucs comme ça. Pourquoi Ben parce que à cause des superstitions, des croyances, ou genre par exemple, faut pas être comme ça. Faut pas avoir la main derrière la tête comme Pourquoi ça. Parce que sinon, ça signifie que t'as des soucis dans la vie et compagnie, tu vois. Enfin, tu vois, c'est des Ah, trucs. c'est compliqué, hein. Mais c'est des trucs. Mais ça t'aide pas, tout ça. Ça aide Parce pas. que En fait, voilà, Ah, un statut, il faut être. Tu vois. Et j'en parle avec le sourire aujourd'hui, tu vois, mais à l'époque, j'étais en mode, what, mais. c'est lourd quand même. Ouais, c'est ça. Tu vois. Et c'est pour ça que je dis, d'un côté, en tout cas en Guadeloupe, je veux pas parler de la Martinique ou tout ça, j'ai pas vécu là-bas, je sais Ah, c'est pas le même endroit? Non. C'est pourtant c'est à côté, hein. Ah, il y a la Martinique, c'est la Martinique. Ah, mais la j'ai Guyane, vu là c'est- à côté, moi. Wallis, c'est Wallis, tu vois. Ouais, je sais comment tu le connais bien. C'est pour ça, Ouais. en fait. Et finalement, bon, moi, par rapport à la Guadeloupe, c'est vrai qu'il y avait ce truc, en fait, où finalement,
c'est croyant, mais c'est croyant en plein de choses. Ah ouais. Tu vois. Ouais, c'est je vois. croyant en plein de choses, et c'est pour ça que ça peut devenir vite compliqué, tu vois. Ouais. Donc c'est plus en ce sens-là. Et finalement, quand moi je disais, mais non, j'ai pas de raison d'avoir peur, ou le fantôme de ma mère viendra pas, en fait, tu vois. Ouais. Quand je disais que non, mais je me confie sur Dieu, en fait, donc je sais que Dieu me garde, même si ma mère elle est décédée, moi, voilà. Ouais. Enfin, lorsque je leur exprimais vraiment ce que je pense par rapport à Dieu et ouais. comment Dieu me garde, ils étaient en mode, waouh, ah, t'es courageux, ah, tu vois, ça, en fait, ça les dépassait, en fait. Alors que pour moi, en soi, c'est normal pour moi, tu vois. Ouais. C'est en ce sens-là, tu vois, je veux dire. Ce qui fait que c'est là où on comprend que finalement, dans les îles, il y a beaucoup de travail à faire, tu vois. Il y a un gros travail à faire parce que, il y a trop de mélange de plein de choses qui sont là. Bah, en fait, je sais pas si c'est du travail, mais peut-être s'ils voient quelqu'un qui a pas peur, puis qui est en paix, qui siffle dans la maison sans mourir. Non, je veux dire, ça leur parle plus que de leur dire ce que vous faites, c'est nul. Ça donne envie, tu vois. Tu vois, si t'es paisible, c'est la meilleure pub, quoi. C'est vrai. Franchement. Mais c'est tout ça, en fait. Il faut pouvoir leur montrer tout ça tout en étant naturel. Enfin, bon, bref, tu vois, je veux pas m'écarter non plus. Mais de toute façon, c'est naturel, la vidéo. Donc, tout ça, c'était pour le contexte dans lequel tu as perdu ta maman. Ma maman, et donc, finalement, bon, les années ont continué comme ça, tu vois, et finalement, j'ai pu vite rebondir du décès de ma mère, tu vois, et même à ce moment-là, par la grâce de Dieu, même encourager d'autres personnes qui perdaient un membre de leur famille, tu vois, qui ne savaient pas comment se consoler. Qui ne savaient pas trop comment se consoler, tu vois. Et c'est vrai que moi, je me suis vraiment, par rapport à ça, encore une fois, sans vouloir me vanter, je me suis vite appuyé sur Dieu, en fait. Ah, ok. Tu vois. J'aime bien les débuts, les phrases qui commencent sans vouloir me vanter. Je rigole, qu'est-ce qu'il va dire? C'est vrai? Non, parce que. En fait, mais il n'y a rien à se vanter. En fait. Non, il n'y a rien à se vanter, mais j'ai pas envie qu'on me prenne pour je ne sais quoi, tu vois. Je suis un petit gars de rien du tout, tu vois. Et puis... Bienvenue au club. Donc voilà, et c'est seulement après, en 2019, que là, j'entends parler. Enfin, que là, je comprends vraiment que le Saint-Esprit. Il est plus important que ce que je pensais. Ok, c'est cette histoire de Saint-Esprit tout le temps. Alors, le Saint-Esprit, comment t'en entends parler? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà... Tu fais ta live de chrétien, tu siffles dans ta maison, puis tu fais comme ça. Puis après, qu'est-ce qui se passe? T'es en France? T'es où? Je suis en France à ce moment-là. Ah ouais, t'es retourné... Je suis en France à ce moment-là, donc je suis déjà artiste et tout, je fais des bandes dessinées. Tu fais des bandes dessinées? Ouais, je fais des mangas. Ils ne savent pas, ils savent que tu fais de la entreprise. Comment t'as dit ça? Industrie, tu vois ça? Micro-entreprise. Ok. Ah là, il est trop fort, hein, vous savez, il est trop génial. Désolé. Bon, maintenant que je sais où c'est la Guadeloupe... voilà. Un de ces jours, il faut aller faire un tour là-bas. Tu mérites pas. Pourquoi? Je sais pas. Si, c'est trop beau, je sais pas. Non, c'est trop cool. Ouais, franchement. Bon, j'ai un peu peur, parce que moi, je siffle dans les maisons. Mais non, t'inquiète. Je suis sûr. Mettez dans les commentaires si ça vous dirait, vous. Peut-être il y en a qui suivent, là, depuis les Antilles, qui te suivent. Ouais, mec. Est-ce que vous serez trop ravis de voir que Alain, il vient en Guadeloupe? Ils vont me lâcher. Mais non! Moi, ça me plairait. Moi, les îles, tout ça, ça me vend du rêve. Ça serait une dinguerie. Ça me vend du rêve. Mais ouais, est-ce qu'il y a des spectacles là-bas? Parce que je fais la légende de Mi, ce que tu veux, quoi. Écoute, je sais pas vraiment ce qu'il peut y avoir. Je sais pas faire les claquettes, par contre, si jamais... Non, je crois pas que là-bas, c'est leur spécialité. Tant mieux. Non, je pense que ce serait très bien. Il y a les églises, il y a tout ça, ça peut être vraiment cool, quoi. Ouais, alors moi, je suis pas obligé d'aller dans une église, hein. Oui, c'est vrai. Tu te mets sur une plage et puis voilà. Avec l'île et tout, de la légende du Nice, c'est calme, tu vois. Bah, tu vois. Après, ça me fait envie, puis je peux pas y aller. Bah, c'est malin, maintenant. Il me vend du rêve, là. Il sera sur une barque et tout, ça sera trop bien. Bon, voilà. On sait jamais, hein. On sait jamais. Bah, écoute, ouais. Ça se trouve, quelqu'un te paye le billet. Allez, c'est un peu là le problème, en fait. Parce que... c'est pas ce qui peut se passer. Écoute, donc,
Comment? Mais non, mais attends, tu peux pas dire que je fais des BD comme si t'allais dans une usine de BD. Parce que, écoute, tu sais que j'en fais aussi. Bah oui. C'est la folie de faire de la bande dessinée de nos jours. Ouais. Et donc, comment ça t'arrive de... Pourquoi tu fais des BD? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as un problème? Ouais, j'ai un problème en fait. Bah ouais. Non mais parce que tu pouvais faire un métier qui rapporte de l'argent, Ouais, et tu veux faire de la c'est BD. tranquille, tu vois. Mais c'est complètement fou. Quand j'ai dit à mes parents que je voulais faire de la BD, ils étaient malheureux. bah... Tu allais à l'école d'art. Oh non. Oh non. Bouffer. Non. Pourquoi t'as choisi t'as choisi Mais non, mais le qu'est-ce compliqué, qui t'arrive, mec? Faut se réveiller à un moment donné. Pourquoi tu fais des BD? Qu'est-ce qu'il y a eu? Bah, quand Dieu te parle... Et t'as parlé. Bah ouais. En fait, Ah, ça a un lien avec Saint-Esprit? bah j'ai envie de dire oui, sauf que je le savais pas à l'époque. Ok. Alors, voilà, je te laisse l'ordre des choses, mais tu dois présenter deux choses. T'arrêtes pas de parler de cette rencontre avec Saint-Esprit. Alors, on se réjouit d'entendre. Mais moi, j'aimerais aussi entendre pour la BD, parce que tu vois, il y a peut-être des gens qui se disent, ah, on pourrait faire des BD. Et ils ont des parents normaux qui leur disent, non, faut faire un vrai métier. Ah là là, alors, waouh, comment je peux raconter ça là? Je sais pas. Tu veux que je te donne le scénario? Ouais, pourquoi pas, en plus, j'en sais rien, moi. t'es scénariste Pourquoi? alors. faut Comment? pas- Qu'est-ce qu'il y a? T'es sorti ton truc de stage, tu t'es dit, waouh, les cadres, c'est joli, mais Non. on pourrait faire ce qu'il y a dedans. Alors en fait, bah, depuis que je suis petit, en fait, très jeune, j'ai commencé à regarder le Club Dorothée. Je sais pas pour ça. Ah, c'est pas vrai. Bah oui. Moi aussi. Voilà, le Club Dorothée. Et puis, Quel âge? bah, je vais avoir 39 ans là, en Mais septembre. ça là. existe. Mais non, mais c'est de mon âge, moi j'ai 57. Bah, c'est de mon âge. Non, mais aussi. c'est. Quel âge c'est de Dorothée? C'est pas possible. C'est Elle a mon âge continué aussi. après moi. Mais je me sens trahi là. Faut croire que oui. Oh, mais comment c'est Je possible? sais pas en quelle année t'as arrêté de regarder, mais. Bah, j'ai regardé les Goldorak, t'as pas connu? Si, j'ai connu. Oh, purée. Si, j'ai connu Goldorak. Bah, et Candy. Ouais, j'ai connu. Belle Belle et Sébastien, tout ça. Ouais, ouais. Ah, bah, voilà. Ah, Bah, j'ai connu tout ça, ouais. ah ouais. J'ai regardé ça, j'ai regardé. Il n'y avait pas Ken le Conquérant, un truc comme ça? Ken le survivant. Le survivant, voilà. Ah ouais, bah j'aimais bien ça. Bah oui, bah moi aussi en fait. Et j'ai commencé comme ça en fait. Je commençais à regarder et puis tous les matins, ça passait le matin à l'époque. Le matin? Moi, ça passait le bah, matin. moi, c'était après-midi. Ah bah donc toi. Mercredi après-midi. Moi, c'était le matin. Et Mais justement, c'est comme c'est pas possible. quand c'était les grands Ah, mais c'est vacances, pas- j'aimais trop, je me levais Ah, tôt bah exprès ouais. pour regarder, Ah, bah tu vois. ouais. Et donc, en fait, il y avait les mangas. Ah, Tu vois. ouais. Il y avait les Incroyable, mangas incroyable. et tout, donc bah, évidemment, on va les citer quand même, mais Dragon Ball, Ah, ouais. Nicky Larson, Jeanne et Serge, les Chevaliers du Zodiaque, enfin il y avait... Ah ouais, alors quelques-uns que je connais, mais je pense que c'est un des qui sont venus après moi. Ah peut-être, Ah, ouais, ouais, peut-être, ouais. parce que non, c'est au fur et à mesure, on en a rajouté en fait. Ouais, bah j'imagine au bout d'un moment. Donc, en fait, et moi, en fait, je trouvais ça trop stylé, Bah quoi. ouais, bah ouais. L'animation, tout ça, enfin bref, ça avait rien à voir avec ce que faisait la France à ce moment-là. Ou même les autres pays, d'ailleurs. Quoi en fait. La France fait pas ça? Non. C'est le spécialiste du dessin animé. Non mais si. non. Les plus grands dessinateurs de dessins animés viennent de France. Moi, je trouve que déjà... C'est un Suisse qui vous défend, les gars. Ouais. Hein, gars, la France, Parce que- regarde, ils vous trahissent. Les Français, c'est les plus grands dessinateurs de dessins animés du monde. Non. Oh, ok, bon. Toi, t'aimes le Japon, toi. Voilà, ouais. C'est vrai. Mais ils sont regarde, bons. mais même pour nous, à l'époque français, déjà on disait, ouais, les meilleurs BD ou tous ces trucs-là, ça vient des Belges, ça vient de ce côté-là, ça vient même pas de C'est France. fini, ça. Oui, c'est fini. aujourd'hui, c'est fini, mais avant, c'était principalement belge. Ah, il y a eu Tintin. Non, mais attends, je vais avoir des problèmes avec les Belges. Non, les Belges, c'est le pays. Wow, ils sont incroyables. Wouh, bravo, bravo. Voilà, c'est bon, j'ai rattrapé le coup. J'en peux plus. J'ai déjà toute la Guadeloupe contre moi, la Belgique. J'ai les Français qui sont de mon côté parce que je les ai défendus. Voilà. Ah, c'est un truc de fou. Mais au final, donc, j'ai commencé comme ça, tu vois. Et je trouvais ça trop stylé. Bah Puis, ouais, moi aussi. Même, je me disais, waouh, le japonais, en fait, c'était le pays inaccessible, tu vois. Et, mais j'ai grandi comme ça, à regarder les mangas, regarder. Et jusqu'à ce qu'en fait, il y a une passion qui s'est créée pour Bah ouais. le manga. Et à travers tout ça, j'ai aussi été très vite
bercé avec les jeux vidéo. Donc, j'ai commencé avec la Super NES, Mega Drive et tout ça, et ainsi de suite, tu vois. Jusqu'aux consoles d'aujourd'hui. Et donc, finalement, les médias asiatiques m'ont toujours accompagné. Et puis, très vite, vu que t'aimes, donc tu commences à vouloir imiter, à faire pareil, à créer tes premiers dessins, et puis ça commence à ressembler aux japonais et tout. Enfin, au style japonais plutôt, avec les gros yeux et tout. Voilà. Et donc, j'ai commencé comme ça, et au fur et à mesure, je me suis, si je peux dire, amélioré, tu vois, à force de travailler, quoi, ce qui est normal. On est en retard. Voilà, les artistes. Et donc, au final, pareil, à l'école, les professeurs me faisaient remarquer que, voilà, j'avais vraiment un talent, et ainsi de suite et tout. Et puis, mes potes, à chaque fois, ils venaient me voir, waouh, c'est trop stylé et tout. Enfin, bon, bref. Et jusqu'au moment où je me suis dit, j'aimerais trop pouvoir faire une école d'art, tu vois. Et voilà. Sauf que, Alain, quand t'es plusieurs enfants dans une famille, l'école d'art, ça coûte un peu un bras, quoi. Donc, les parents, ils payent l'école d'art pour moi, mes frères et mes sœurs, ils mangent quoi, en fait, tu vois, c'est... Il a que 2 bras. Il a 2 bras. Et là, je me suis dit, non, en fait, je peux pas me permettre de demander à mes parents une école d'art, tu vois. T'es trop chou. Et pourtant, je m'étais renseigné, je me rappelle, à l'époque, j'avais appelé l'école des Gobelins et tout. C'était une grosse école, à Paris, d'art. Et je m'étais renseigné, finesse l'année, c'était des 20 000 francs. C'est plusieurs bras? Ouais, c'est plusieurs bras. C'est les wagons de bras? C'est pas que les bras, même, je crois. Je crois que ça va plus loin. Enfin, bref. Et là, je me suis dit, non, c'est mort, en fait. Je peux pas faire ça, tu vois. Donc, moi, j'ai continué à dessiner tranquillement dans mon coin. Et pour revenir à la période de stage, donc j'avais fait le stage comme j'ai expliqué, mais à un moment donné, j'ai eu rien à voir, c'est genre des siècles avant. C'est ça qui est très intéressant en fait, c'est que donc, dans cette période de stage et tout, donc... d'avant Non, par la suite en fait. Tu faisais déjà des mangas à ce moment-là? Ouais, je faisais déjà, mais mes propres trucs, c'était mes trucs d'amateur, tu vois. Désolé, j'étais dans une chronologie et puis... Ok, d'accord. Pas de souci. Mais c'était mes trucs, je dessinais dans mes cahiers et tout, donc voilà. Je connais ça, moi, j'ai fait ça aussi. Et donc au final, à partir de là, j'ai l'opportunité par un frère de l'église. Un frère de l'église, c'est une sorte de moine ou quoi? Non, en fait, un frère, c'est... Enfin, la Bible, elle nous dit que on est frères et sœurs. Donc, du coup, par exemple, toi, t'es mon frère, moi, je suis ton petit frère, c'est trop génial et tout. Et donc, on voit qu'on a la même famille, ça se voit, non? Franchement, il n'y a pas de problème, T'es juste moins bronzé, on va dire. Ah ouais, c'est ça. Vous avez le soleil. Ouais, t'es en Guadeloupe, c'est facile. Ouais, c'est pour ça, en fait, c'est tout naturel. Mais en fait, quand... il y a ce frère en question, à un moment donné, qui me dit, écoute, ouais, je connais, j'ai un neveu ou un truc comme ça, enfin bon, bref, quelqu'un de sa famille. Je me rappelle plus vraiment, tu vois, ça fait longtemps. Un mutant. Voilà. Il dit, ouais, qui travaille dans une entreprise de dessin animé, tu vois, sur Paris. Et il dit, écoute, si ça t'intéresse et tout, je vous mets en contact et tout. Et puis, wow, mais trop génial. Ouais. Donc, à cette période-là, j'étais en 3e, tu vois. Oh là 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 là. Et c'est la même année où j'ai eu mon stage avec la dame qui fait les cadres. Sauf que quelques mois plus tard, j'entends parler de cette histoire-là. Et donc là, maintenant, ok, je rencontre cette personne, il me dit, ouais, ok, il n'y a pas de souci, tu pourras venir faire un stage et tout. Ouais, tout ça. Donc, dans cette entreprise de dessin animé, tu vois. Et là, je me dis, voilà, dinguerie. Donc là, j'avais juste à faire quoi? Réussir à avoir un autre rapport de stage, enfin, une autre fiche de stage. Donc, tu vas d'abord le dire au prof. Je vais revoir mon prof, voilà. Le fameux prof de maths. Et là, j'ai dit, j'ai eu besoin de faire un stage et tout. Mais comme il savait que je dessinais, parce que je lui avais déjà montré mes petites BD et tout, et là, il me dit, ok, il va voir ça. Et finalement, il arrive à m'avoir un autre rapport de stage. Lui? Le prof de maths. Il me donne une autre feuille de stage. Mais je comprends pas. Pourquoi le prof de maths se mêle de tout, là? Parce que c'était... T'avais d'autres profs? C'était mon prof principal. Ah, ok, d'accord. C'est pour ça. Donc, il fallait que je lui demande à lui. D'accord, ok, d'accord, ouais. Et donc, finalement, il m'en donne une. Et du coup, je me retrouve à faire un deuxième stage dans la même année, tu vois. Ok. Et donc, là, je fais pendant toute une semaine un stage dans une boîte de dessin animé, tu vois. Okay. Et là, c'était trop génial et tout. Donc, j'ai pu voir... Là, je voyais vraiment le monde artistique professionnel, tu vois. Ouais.
Et là, c'était trop cool, alors, tu vois. Donc, bon, bref, mais moi, à côté, je continue à faire mes dessins et tous ces trucs-là. Et en plus, quand tu es en contact avec ces artistes qui sont là, qui voient tes dessins, tu dis, ah, mais t'as vraiment quelque chose et tout. Ah, même eux le disent. Même eux, ils le disent. Alors, parce que moi, j'ai plein de potes qui savent pas dessiner, qui trouvent génial ce que je fais. Je peux te donner des adresses si tu veux. Oh, c'est super, hein, t'es tellement génial! Puis quand j'ai pas le moral, je leur remonte mes merdes. Puis ils font oh! Et là, ça te remonte le Mais moral. ouais, mais ça marche pas avec les profs d'école d'art. Hein. Ils font genre, ouais, il y a un problème de perspective. Alors moi, c'était trop génial parce qu'à ce moment-là, j'ai appris plein de techniques pendant que j'étais dans, dans cette entreprise, tu vois. Ah, cool. Donc, enfin bon, bref, encore une fois, je vais passer les détails, sinon la vidéo elle va durer 3 heures, tu vois. Non, ouais, tu dors. Ah ouais, oh, laisse-le, il a besoin de sommeil. ça le berce. Mais ça le berce, Ça le fait continue du avec bien. le même rythme. Non, ce qui est trop cool, en fait, vas-y, alors, vas-y, vas-y. Et c'est ça qui est trop cool, c'est que, en fait, tu vois, Dieu a quand même permis que je puisse quand même rester proche du milieu de l'artistique, en fait. Même si je pouvais pas rentrer d'une manière, si je peux dire, dans les écoles d'art et tout, qui coûtaient cher, tu vois. En fait, Dieu m'a quand même fait cette grâce-là. À l'époque, je le savais pas vraiment encore, tu vois. Et c'est seulement, vraiment quelques années plus tard et tout, donc là, je rentre dans la vie active et tout. Ouais. Donc pour moi, bon, bah, le dessin, c'est une passion. Ouais. Le jeu vidéo, c'est une passion. Je me rappelle même mon père, il me disait... Qu'est-ce qu'il que disait mon père, ses papas, des fois, ils sont marrants. mais mon papa, il est génial, tu vois, parce que mon papa, il voyait que j'avais vraiment quelque chose au niveau du jeu vidéo, tu vois. Ah oui? Ouais, en fait... Il t'a pas dit, il fait soleil, il faut sortir? Non, alors, c'est pas ce genre de papa. Justement, en fait, j'avais tendance à trop sortir dehors avec les potes. Ah, donc ouais. il aimait bien quand j'étais un peu à la maison, tu vois. D'accord. Donc du coup, bah, les jeux vidéo. Et les jeux vidéo, de temps en temps, voilà, il nous payait des jeux vidéo. Et ce qui est génial, c'est que mon père, il a toujours fait attention, en fait, à ce qu'on allait jouer, tu vois. Et ça, je trouve ça vraiment Regardez, que génial. ce soit pas malsain. Voilà, que ça soit pas malsain. C'est marrant, j'en connais un qui fait ça aussi. C'est toi, hein? Ouais, bah, Donc ça vient de ton père, tout ça? Voilà. J'ai hérité de ce que mon père, il a fait avec moi. Tu vois, papa de Christopher. Et ça, c'est trop cool, tu vois. Ouais. Parce qu'au final, avoir un papa qui regarde ce que toi tu fais, non seulement ça te donne l'impression d'être... comment je peux dire ça? C'est le mot qui me vient à l'esprit, mais en fait, c'est important. T'as de l'importance pour ton père, tu vois. Ouais. Ton papa, il est là, il prend du temps avec toi. Ouais. T'es pas tout seul dans ton coin à te débrouiller. Ouais. Ou à te faire toi tout seul, tu vois. Ouais. C'est vrai qu'on a tous une partie d'éducation qui fait qu'on doit se faire, tu vois, on doit se former. Ouais. Mais les parents, ils sont là pour nous aider à être formés le mieux possible, tu vois. Et ce que j'aime dans ce style de vie que j'ai pu avoir avec mon père, bon, ma mère, c'était autre chose, parce que l'artistique, c'était vraiment pas son truc. Mais elle était toujours en train d'essayer de nous pousser à aller vers ce qu'on avait vraiment envie de faire, tu vois. Donc j'ai vraiment eu une grâce par rapport à ça dans mon enfance. Mais c'est vrai que... en prenant du recul, aujourd'hui, je sais que finalement, ce que mon père il a fait avec moi et avec le reste de mes frères, ma soeur et tout, en fait, je revois un peu ce que Dieu fait avec nous. C'est magnifique. Et soyez des pères comme ça, les amis. Franchement, pour moi, c'est Dieu. Ce que je vais venir plus tard après quand je vais parler du Saint-Esprit, mais c'est un petit peu le petit teasing, c'est que Dieu, il s'intéresse véritablement à ce qu'on fait, tu vois. Ouais. Dieu, il s'intéresse pas juste à lorsqu'on vient et qu'on est à l'église et qu'on va chanter. Okay, ou qu'on a des problèmes. Ou qu'on a des problèmes, tu vois. Pas de stage. En fait, Dieu, il va plus loin que ça, tu vois. Ouais. Dieu, c'est vraiment celui qui... C'est le papa. C'est le Dieu, mais c'est aussi le papa, tu vois. Et finalement, c'est aussi l'ami. C'est celui qui il veut être là dans toutes tes situations, tu vois. Et c'est ça que j'ai pu finalement comprendre avec Dieu. Et qui m'aide aujourd'hui à, peu importe les situations, à pouvoir finalement me dire, mais j'ai Dieu vers qui me tourne, tu vois. Je suis pas tout seul et tout, tu vois. Donc que ça soit une galère ou que tout aille bien, en fait, Dieu, lui, il est là, tu vois. Tout. Et c'est ça qui est trop génial. Donc pour revenir maintenant, en fait... j'ai pas pu faire les écoles d'art et compagnie parce que comme je le disais, ça coûte cher. Mais en fait, il y avait toujours ce petit clin d'œil des gens, ou même de mon père, même au niveau du jeu vidéo. Mon père me disait, mais vu que t'aimes tellement les jeux vidéo, j'en étais à un tel point, Alain, par rapport aux jeux vidéo, que à l'époque, c'est les magazines qui sortaient, il n'y avait pas Internet encore, tu vois. Et quand les magazines sortaient, il y avait toutes les nouveautés, tout ça, les jeux qui devaient arriver, les plannings, tout, tu vois. Il y avait les CD pour pouvoir
tester les jeux, c'était des démos, tout ça, c'était les médias d'avant. Et moi, à chaque fois, je regardais pour acheter ces bouquins-là. Et même mon père aussi, il était avec nous, il est là, il a acheté. Il est incroyable. C'était trop génial, tu vois. Donc on était vraiment accompagnés et tout. Et finalement, donc mon père m'a dit, mais pourquoi tu ne deviens pas testeur de jeux vidéo? Mais, tu vois? Et là, moi, je me suis dit, tu sais, encore une fois, je pense vraiment que Dieu nous garde. Parce que je me rappelle avoir dit ça à mon père, je lui dis, mais j'aurais aimé être testeur de jeux vidéo. Parce que je m'étais renseigné, tu vois. Ouais, tu sais tout, quoi. J'étais tombé sur un magazine qui expliquait le processus et tout, même pour envoyer une démarche. Je connais un si jamais, je peux te mettre en lien. Ah ouais? Non, en fait, et tu vois, ce qui s'est passé, c'est que mon père, je lui ai dit, mais papa, tu sais, tant que le magazine va me demander de tester un jeu comme Mario, ou, tu vois, les jeux un peu tranquilles, ça c'est cool. Mais j'ai dit, mais quand le magazine va me dire d'aller tester un Final Fantasy ou un Resident Evil, enfin, tu vois, les jeux un peu plus sombres et compagnie. Ouais. Je dis, mais moi, en tant que chrétien, en plus là, j'avais déjà pris mon baptême quand même. Donc, en tant que chrétien, je vais avoir un problème, tu vois. Okay. Et j'avais dit ça à mon père, et du coup, j'ai pas été testeur de jeux vidéo parce que je pouvais pas me permettre de faire des compromis, tu vois. C'est comme ça que je le voyais. Mais finalement, donc moi, j'ai continué à faire mon bout de vie, mon bout de chemin de vie, tranquillement, en faisant mes dessins dans mon coin, en jouant à la console un peu dans mon coin, tranquillement. Et en allant à l'église, évidemment. Et puis, quelques années plus tard, finalement, ben, on est en 2013. Et là, je commence à... Enfin, je travaille, je suis dans la vie active, tout ça, mais en fait, il y a un truc qui se passe. J'ai vraiment envie de rentrer davantage dans le monde de l'édition, tu vois. Et là, je me dis, waouh. Et donc, à ce moment-là, je vis avec mon grand frère. Je vais voir mon grand frère, je lui dis, écoute, je sens vraiment là qu'il y a un truc qui est en train de me pousser vraiment à rentrer dans cette dimension-là et tout. Mais pour faire ça, en fait, il faut que je m'y mette à temps plein. Parce que bah, tu connais, Alain, ça demande du temps de pouvoir faire les planches de BD, penser à son scénario, et ainsi de suite. Et donc, finalement, mon frère, il me dit, ok, t'inquiète pas. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Moi, je vais m'occuper des dépenses et compagnie. C'est pas vrai. Je te promets, Alain. Il est incroyable, ce grand frère. Il est génial, c'est mon grand frère. C'est l'aîné. C'est mon grand frère. Le deuxième papa. Voilà. Il est trop génial, mon grand frère. Ouais. Et donc, et ça, je vois, c'est des clins d'œil comme ça que Dieu me faisait, tu vois. T'es bien entouré, toi, c'est quand même dingue. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que je suis vraiment reconnaissant par rapport à ça, parce que je sais qu'il y en a où bah, ils n'ont pas pu avoir ces encouragements-là, tu vois. Et donc, finalement, donc, je commence à me mettre à faire mes planches et tous ces trucs-là. Et puis, tu vois, là, c'est la période où Internet existe maintenant bien. Donc, maintenant, en fait, tu peux postuler. Il y a des concours sur Internet, il y a tous ces trucs-là. Donc, je décide de postuler à un concours. Et le concours, je ne le réussis pas, tu vois. Ouais. Bah, tant pis, c'est pas grave. Mais finalement, derrière ça, on me contacte. Écoute, ouais, en fait, il y a un groupe de jeunes artistes qui faisaient aussi des mangas et tout. Et là, ils m'ont remarqué. Et donc là, ils me disent, ouais, tu sais, on a envie de faire un magazine en ligne qui est un peu comme le Shonen Jump. Alors, le Shonen Jump, en fait, c'est le grand magazine japonais dans lequel passent la plupart des meilleurs mangas. Bah ouais. Tu vois, avant d'être connu dans le reste du monde, ça passe d'abord là-bas, tu vois. Je confirme. Et donc, au final, ils disent, ouais, on a envie de faire un truc un peu pareil, mais en numérique et compagnie en France. Donc, est-ce que ça t'intéresse de faire partie de ceux qui vont faire des parutions et tout. Écoutez, on va essayer et tout. Et donc, finalement, je ponds mon premier chapitre de 25 planches, tu vois. Donc, 25 pages, hein, voilà. C'est énorme. Ouais. Donc, je fais mon premier chapitre et tout. Wow. Et donc, à partir de là, ok, très bien, j'ai des retours et tout. Les gens ils trouvent ça trop cool et tout. Enfin, bon, bref, c'est génial. C'est de l'heroic fantasy et tout. Enfin, bon, voilà. Et là, à partir de là, maintenant, il y a quelqu'un qui habite au Japon. C'est un Français, hein. Il habite au Japon. Il m'envoie un message sur Facebook. Et là, il me dit, écoute, il y a une annonce et tout. Il y a un éditeur en France qui recherche des artistes français qui font du manga. Et là, je me dis, mais c'est un truc de fou. C'est complètement dingue. Mais moi, j'avais fait des recherches à cette époque-là. Donc, on est en 2013. J'avais déjà fait des recherches. Les éditeurs de France ne prennent pas, en fait, les Français qui font du manga. Ah, non. Tu vois, ils prennent pas. Donc, à ce moment-là, moi, je fais mon truc tranquille et tout. Parce qu'il y en a des très bons. Mais aujourd'hui, ça s'est ouvert. Aujourd'hui, maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais en l'époque 2013, tout ça, là,
C'était même pas. Wow. Il y en avait peut-être un ou deux comme ça qui avaient réussi à tirer leur épingle de cheveux. C'est complètement dingue quand tu vois aujourd'hui l'évolution du truc. Ouais. Vraiment, c'est des stars maintenant. C'est ça. C'est ça. Comme quoi l'évolution, finalement. Ouais, les temps un changent. peu plus de toujours. 10 ans plus tard, il y a vraiment un ils ont retour pris le pouvoir, quoi. Voilà, c'est ça. Et maintenant, il y en a plein des artistes français qui font du manga et qui sont édités. Et puis ils sont vraiment bons. Et qui sont vraiment bons, quoi. Ils sont Ouais. vraiment bons. Et donc, finalement, il me dit ça, il me donne toutes les informations, tout ça et tout. Je dis, bon, bah, on va tenter, tu vois. Je contacte l'éditeur et tout, je lui envoie le mail, l'éditeur, il me répond. Waouh. Et là, en fait, il me demande de lui envoyer le dossier et tout, et tout, et tout. Ouais. Donc, j'avais déjà fait un dossier. Mon dossier, il avait des années de réflexion. Ah ouais, d'écriture et d'accord. tout. Ouais. Donc, j'avais un bon dossier. Je lui envoie ça. Et là, il me répond, il me dit, waouh, je trouve ça vraiment très intéressant et tout. Ok. Donc, on est le mardi, je me rappelle, c'était un mardi. Il me dit, est-ce que samedi matin, 10h, on peut se téléphoner pour pouvoir discuter un peu plus de tout ça? C'est bizarre comme. Alors, je me dis, C'est pas une heure de bureau, ça. c'est pas grave, moi, je me Ça dis, sent la tourloupe. pourquoi pas? Ah, ça sent la tourloupe. Et là, finalement, samedi matin, 10h, il me contacte. 10h pétante. Ouais. Et là, déjà, je me dis, waouh, déjà, il est réglo, il est à l'heure, tu vois. Et là, on C'est un discute Suisse. et tout. Ah, je sais pas. Non, Et c'est pas un alors Suisse. Voilà, Non, c'est pas un Suisse. tout change. Mais au final, et là, on commence à discuter. Et là, Alain, le contact, il passe super bien. Ok. Et ce que j'ai aimé, en fait, avec lui, parce qu'au début, j'étais un peu en mode, bon, est-ce que c'est pas une arnaque et tout? Bah. Mais en fait, d'emblée, il me parle des droits d'auteur, il me parle des règles, il me parle des lois, Ok, de ce qui est, de ce qu'il a droit de faire, ce qu'il n'a pas le droit de faire, et ainsi de suite. Il me présente un truc propre. Ouais. Là, je me dis, waouh. Carré, Et- comme tu dis. Carré, tu vois, nickel. Et en fait, c'est un gars qui a mon âge. Donc on commence à se retrouver de Mais Club non. Dorothée, on commence à parler de tout ça, et on commence à parler de manga et tout, et en fait le contact il passe impec. Et finalement, donc là on parle du manga, et là il s'avère que non, le gars c'est pas une arnaque. Aujourd'hui cet éditeur, c'est toujours mon éditeur. Tu vois, Ah ouais, donc tu as signé un contrat j'ai avec signé un contrat avec lui, Tu as sorti une BD. j'ai sorti, donc je vais me permettre de lui montrer. Bah, vas-y, mec. Donc, j'ai sorti, on va sortir, voilà. J'ai sorti, donc, mon premier tome 1. Ouais. Voilà. Et donc, finalement, à partir de là, j'en ai sorti 4 autres. Donc, bon, c'est compliqué de tous les tenir dans la main, mais voilà. 4 autres, les Chroniques de Nomados. Donc, finalement, il y a 5 tomes édités chez cet éditeur. Trop bien. Voilà, qui Bah, m'a on vraiment... mettra un lien, si tu veux bien. Oui, bah oui, je veux bien. Je veux bien. Merci beaucoup, Alain. Mais au final, donc voilà, et cet éditeur, il a été vraiment génial jusqu'à aujourd'hui avec moi et tout. Et il a commencé à m'expliquer vraiment l'édition. J'ai pu apprendre plein de choses. Ouais. Et au final, cet éditeur n'est pas chrétien, mais cet éditeur m'a donné ma chance, sachant que je suis un chrétien et qui veut faire une histoire qui finalement a des valeurs chrétiennes. J'aime pas D'accord. présenter mon manga comme étant un manga chrétien, tu vois. Parce que Ouais. j'estime que mon manga... je voudrais que mon manga, il parle vraiment à tout le monde. Ouais. Et premièrement, même à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ouais. Vraiment, ça c'est vraiment ce que je voudrais. Donc j'aime pas le présenter comme étant un manga chrétien, mais finalement cet éditeur, voyant ce que j'écrivais, les situations du personnage, tous ces trucs-là, il a senti que je suis un chrétien, il m'a dit, écoute, moi ton histoire, je la touche pas. On va juste faire en sorte de pouvoir faire des phrases qui soient vraiment éditables. Tu vois, Ouais. donc, tout ce qui est correction, tous ces trucs-là, on le fait, mais en fait, l'aisance même de l'histoire, on la touche pas. Ok. Ça veut dire que l'histoire, c'est mon histoire jusqu'à Donc, aujourd'hui. tu es dessinateur et scénariste. C'est ça. Ah, voilà, ouais. Voilà. Ouais, Et c'est pas fort très courant. c'est vrai, en général, c'est soit il y a le dessinateur, et puis il y a un scénariste Ouais. à côté, et puis ils sont co-auteurs. Ouais, je dis ça, mais c'est aussi mon cas. Mais toi, tu fais les deux, toi. Mais on n'est pas courant non plus. On est pas con. Mais moi, ce que j'aime bien avec Alain, c'est que, en fait, Alain, vous savez, hein, et d'ailleurs, il se met sur le côté. vous Ouais, voyez, c'est pour mais- qu'on te voit bien. Non, mais on voit déjà bien, Ouais. tu vois, mais en fait, ce que j'aime bien avec Alain, c'est que pour moi, je vais le dire là, Alain, c'est vraiment un modèle pour moi, Oh là là. en tant Je vais me qu'artiste, cacher, hein, je vais me en cacher. tant que, même en tant que personne. Mais C'est ouais, gentil, pour merci. rester au niveau artistique, t'es vraiment un modèle pour moi, parce que déjà, Wow, moi, j'ai merci. entendu parler de toi quand j'étais tout petit dans mon église d'enfance, Mais oui. grâce à une planche que j'avais vue, Ah, ouais. avec deux personnages qui étaient tout le temps en train de se disputer, qui veulent se Ouais. faire la guerre ou toutes ces choses-là. Il Ouais. n'y a pas de texte. C'est Ouais. juste des images, comme ça, on appelle ça des vignettes dans le monde de la BD.
Mais en fait, il y a ces images, et je me rappelle que je lisais ça, ça m'avait marqué. Non. Et en fait, à chaque fois, Dieu, il intervient. Parce qu'au début, ils se disputent, je crois, ils se disent des gros mots. Ouais, alors Dieu, il c'est intervient. une idée reçue, si jamais. S'il y avait un Dieu, pourquoi il n'intervient pas pendant la guerre? Voilà, c'est ça, en fait. Et j'avais trouvé ça tellement excellent. En fait, on voyait que finalement, si Dieu, il intervient, à chaque fois, il vient, il enlève, et puis il enlève, et puis il enlève. Et ouais, en fait, il enlève les armes, mais même sans armes, il se frappait dessus, il voilà. enlevait les poings, et alors il se blessait avec des paroles. Et puis en fait, voilà. Et finalement, Dieu, il a beau tout enlever, mais en fin de compte, c'est pas la solution, parce que quoi qu'il en soit, l'homme, il va toujours chercher. C'est le péché, le problème. C'est le péché, voilà, c'est ça, en fait. Et j'avais trouvé cette planche tellement géniale quand j'étais petit. Et c'est comme ça que j'ai entendu parler de toi. Ah ouais, si tu fais ça, c'est Alain Auderset. Ça me fait plaisir. Et là, je fais waouh, quoi. J'étais un gamin, tu vois. Ah ouais. Oh là, et donc, savoir à l'époque. Ça m'aurait encouragé. Bah écoute, et pour moi, c'était vraiment. Waouh, en fait, Alain, c'est le modèle, en fait. Il est sûr qu'il n'y a pas grand monde. J'ai déjà gagné une coupe parce que j'étais le seul de ma catégorie. J'ai gagné le premier prix. Contre personne, en fait. Ouais, mais c'est trop génial, en fait, parce que t'as osé faire un truc qui n'existait pas. Ouais. Tu vois. Ouais. Et je pense que ça a été le modèle pour beaucoup, mais en tout cas, moi, ça a été un modèle. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est un modèle, tu vois. Cool. Donc, voilà, quoi. Donc à partir de là, moi je fais mes BD, je fais tout ça, et voilà que je me retrouve à être édité, et je sais que c'est une grâce de Dieu. Mais à ce moment-là, je connais pas encore le Saint-Esprit. Donc là, maintenant on arrive à cette partie-là. Une grâce de Dieu, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire un cadeau. Un cadeau, c'est vrai. Merci. Et il ne parle pas normal. Ils ont dit une grâce, c'est quoi une grâce? C'est quelqu'un qui est gros? C'est un cadeau de c'est vrai, t'as raison en plus. Hein. Non, mais ça dépend des gens. Et au final, du coup, en fait, il y avait un truc, c'est que j'avais pris cette habitude, si tu veux, tu vois, je suis dans ce contexte où moi, je fais du manga. Ouais. Et le manga, c'est à cette époque-là, encore aujourd'hui, mais à cette époque-là plus, en 2013, où vraiment c'est mal vu à l'église, tu vois. Vraiment très mal vu. Et dis-moi un truc qui est bien vu dans une église, à part le gospel et la louange. À part la louange. Ou les films chrétiens. Les films chrétiens, c'est bien vu. C'est le truc mal fait. Ah non. C'est incroyable avec des acteurs mauvais, avec des scénarios toujours les mêmes. Non, attends, ça a évolué. Parce que les gens vont dire, oh, il a dit ça, oh, t'as pas vu cette chose. Non, attends, on parle d'une autre époque. On parle d'une autre époque. Malheureusement, il y en a des qui persévèrent. Mais il faut qu'on progresse, c'est tout. Faut qu'on progresse. C'est vrai. Mais à cette période-là, en fait, moi, je suis là avec mes mangas et tout. Et tu sais, je me permets de le dire là parce que ça fait partie de mon témoignage. Mais on me contactait en message privé pour me dire qu'est-ce que tu fais à faire des mangas, en fait? Tu devrais plutôt passer du temps avec Dieu. Tu vois, on me disait ces choses-là, quoi. Mais qu'est-ce que ça les regarde déjà? Exactement, je suis d'accord avec toi. Tu prends une loupe, tu dis ok, maintenant on va vérifier ce qu'il y a dans ta chambre. Oh, on s'intéresse à la bourse. C'est un faux dieu, ça. C'est vrai. C'est vraiment vrai. Non, j'en sais rien, tu vois. Non, mais tu vois, moi il y a eu ce genre de choses où alors on me disait, mais quand on lisait mon manga, et puis on me disait, mais t'es sûr qu'il est vraiment chrétien avec ses histoires et tout? Parce que, en fait, je raconte de l'héroïque fantasy, tu vois, donc c'est pas très chrétien, entre guillemets, tu vois. Alors que moi, je considère que la Bible, il y a de l'héroïque fantasy, en fait. Ah bon? À quoi tu penses? Écoute, il y a des combats, il y a les démons, il y a les anges, il y a des guerres, il y a des géants, il y a des super-héros, en fait. L'autre, il a une force surhumaine. L'autre, il court plus vite que des chevaux. Ellie, Voilà, tu vois. Enfin, bon, bref, il y a un paquet de trucs. L'autre, il arrête le temps. Gédéon, tu vois. Donc, Gédéon? Non, pas Gédéon, l'autre, celui qui était juste à... Josué. Merci. Il a gagné. Qu'est-ce qu'il a gagné? Merci. Voilà, tu vois. Il faut que je trouve un prix.
Et là, vous avez trouvé. Merci. Bon. J'aime la pastèque, c'est mon fruit préféré. Ah bon, enfin, c'est pour le film parce que c'est pas à moi. Ah, c'est trop cool. Il y a Josué, il a avec le Josué. soleil. Enfin, Ah. non, mais c'est Dieu, il est copain, c'est ça. Mais T'as Ellie qui fait tomber le feu du ciel, quoi. oh, Enfin, tu vois, purée, ouais, c'est vrai. il y a des dingueries, en fait. Bon, c'est bon, tu m'as convaincu. C'est bon, c'est Enfin, voilà, tu vois, c'est... Enfin, voilà, et... Il y a les 4 chevaliers de l'Apocalypse, Les 4 chevaliers de la repris constamment dans les mangas. Ouais, Ouais. c'est vrai. Ouais. Donc, enfin, voilà. Et Ça t'a découragé, quoi. si tu veux, ça m'a pas découragé. Ça m'a... Ça t'a fait chier. Ouais, excusez-moi, Ouais, voilà. j'ai dit un gros mot. Il a dit tout haut ce que je pensais là. Mais voilà, C'est trop génial. c'est dans le dictionnaire. Hein. Ah, mais non, mais c'est... Tu dois te battre dans ce monde pour survivre, Ouais. et puis on te dit encore... Mais ah, encore c'est t'as pas rajouté ceci, une parce- couche, tu vois. Mais parce qu'en fait, pourquoi pas? Pourquoi te dire, mais est-ce que j'ai l'impression que tu te trompes? Pourquoi pas? Mais essayer de comprendre, et puis pas simplement venir, et puis de donner des leçons, alors que toi, en fait, t'es un pionnier. Ouais, en gros. Ouais. Ça me fait bizarre de t'entendre dire ça, parce que pour moi, le pionnier, c'est toi. Bon, ben... Mais enfin bon, c'est... Mais c'est vrai que tu vois, il y a eu cette phase-là. Et en fait, si tu veux, alors c'est pas que ça m'a découragé, comme je le disais, mais il y a eu ce truc finalement où... Alors comment je dois vraiment écrire mon manga? Ouais. Tu vois, parce que je sens qu'il faut le faire, mais d'un autre côté, c'est comme si t'as l'église qui vient dire il faut pas le faire. Ah, ouais. Donc finalement, tu te dis, mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, tu vois. Ouais. Et moi, mon verset préféré, l'un de mes versets préférés dans la Bible, l'un de mes passages préférés dans la Bible, c'est ce passage qui dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est péché, tu vois. Ok. Et moi, je sais que j'ai l'habitude d'agir dans la vie en étant convaincu. Ah. Quand vraiment j'ai envie de faire un truc, Ouais. c'est je me dis j'y vais. Même Ouais. si vous tous vous voulez pas, mais moi si Ouais, j'ai envie, ouais, j'y vais, ouais, tu vois. ok. Et dans le sens contraire, tu peux être 150 à me dire non, il faut le faire. Si je suis pas convaincu, je reste Ah, là, ouais. tu vois. Ah, ouais. Et donc finalement, donc là, je me suis retrouvé confronté à ça, tu vois. Ouais. Il faut le faire, mais en même temps, on me dit c'est pas bien, tu vois. Et donc finalement, mais je le fais quand même. Je dis, ah, non, je vais le faire, tu vois. Ouais. Et donc là, je suis devant mes planches, mais là, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je commence à prier Dieu, tu vois. Et là, je demande, bon, Seigneur, inspire-moi pour mes pages que je dois écrire, tu vois, Ouais. le scénario, mes dessins, tout ça et tout. Wow. Et donc finalement, je me retrouve à travailler comme ça. En plus, ça a été un laps de temps dans lequel où je me retrouvais à ne plus aller à l'église parce que finalement, j'avais plus d'église attitrée, tu vois. C'était passé un tas de choses qui faisaient que j'avais plus d'église où aller. Mais c'est pas qu'au niveau de ma foi, j'avais perdu la foi où je voulais plus entendre parler Ouais. de Dieu, tu vois. Je continuais à avoir ma relation avec Dieu. Mais c'est juste qu'au niveau de l'église, à un moment donné, il y a eu un décalage et je me suis retrouvé un petit peu, on va dire, hors de la bergerie, entre guillemets, tu vois. On va dire ça comme ça, tu vois. Mais, et là, bah, je suis là, je fais mes BD, tout ça, je fais mes trucs, et puis bon, bah, ça part, c'est envoyé chez l'éditeur, et puis je me retrouve à faire des salons, des stands, et ainsi de suite, et puis bon, bah, je commence à rencontrer du monde comme ça, et ainsi de suite, et puis voilà. Et jusqu'au moment où finalement, entre-temps, il y a ma grand-mère qui aujourd'hui est décédée, tu vois. Mais cette grand-mère, alors, chrétienne évidemment, vraiment géniale. Évidemment. Oui, évidemment. Ouais, t'es voilà, dans un monde mais- merveilleux, toi. Mais en fait, je suis né, comme j'ai dit dès le Ouais. début, je suis né vraiment dans une famille chrétienne. Et ma Ok. famille, que ce soit mon père, ma mère et puis mes frères et ma sœur, ok, on est chrétiens, on est tous baptisés. tu Ok. vois. Mais autour de ça, en fait, donc ma famille autour, là, les cousins, les cousines, les tontons, Ouais. les tatis et tout, la grande majorité sont chrétiens, en fait. Ok. Tu vois, donc en fait, j'ai vraiment grandi dans un cadre chrétien. D'accord. C'est pour ça que je dis ça, en fait. Donc finalement, ma grand-mère aussi, Bah oui. du coup, chrétienne. Évidemment. Évidemment. Et en fait, ce qui a été génial avec cette grand-mère, c'est que, alors oui, chrétienne, tout ça, mais ce qui a été vraiment important pour moi, c'est que 2 fois dans ma vie, elle m'a posé la même question. Et cette question, c'était en dehors de... Elle vient, hein, elle me demande, alors comment ça va comment... Elle savait que je faisais des mangas, Ouais. tout ça. Jamais m'embêter avec ça, tu vois. Ouais. Mais, est-ce que ça se passe bien et tout. Donc ça, ouais, oui, ça Ouais. va, mamie, nan, nan, nan. Ouais, attention. Mais une fois qu'elle m'a écouté comme ça, et là, elle me posait, 2 fois, elle m'a posé cette question. Ok, et est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Tu vois. Et c'est là,
C'est Mary Poppins. C'est... Mais en fait, c'était dingue parce que quand cette grand-mère, quand elle m'a dit ça, 2 fois elle m'a posé cette question à des laps de temps espacés, mais 2 fois elle m'a posé la question, 2 fois je me suis dit, mais pourquoi elle me demande le Saint-Esprit? C'est qui? C'est quoi? Pour moi, le Saint-Esprit, c'est un vent, quoi. C'est un truc. Tu vois, une énergie. Une énergie où et encore, je le voyais même pas vraiment comme une énergie. Pour moi, c'était le vent impétueux, comme le dit le Cantique et tout, tu vois, des trucs comme ça. Donc pour moi, c'est un vent, c'est une fumée, c'est tout, tu vois. Et puis finalement, à partir de là, ça a commencé vraiment à m'interpeller, Saint-Esprit. Jusqu'au jour où donc mon père, maintenant à son tour, il se retrouve à aller dans une convention, tu vois. Et il habite à Lyon, il va jusqu'à dans le sud de la France et tout, il va jusqu'à Toulon, tu vois, donc il fait des kilomètres. Toulon? Ouais. Il se passe quelque chose à Toulon? Il se passe quelque chose à Toulon. Trop bien. Il va jusqu'à Toulon, et là il va dans un séminaire où il y a un apôtre. Voilà. Donc à savoir que les apôtres, il y en a encore bel et bien en 2025, hein, tu vois. Donc il y a un apôtre, donc c'est... Il y a du pain au blé, puis il y a du pain aux apôtres. C'est ça? Ah, c'est autre chose. C'est une sorte de super pasteur, c'est ça? Ouais, voilà. Pasteur, alors, d'accord. Et donc à cette époque-là, mon père il va là-bas et tout. Et en fait, il se fait impacter et tout. Et impacter, en fait, c'est lorsque ce super pasteur, il va prier pour vous, mais en fait, il y a la présence de Dieu qui se manifeste tellement fort que tu tombes à la renverse, quoi. Tu vois. C'est pas vrai. Alors, littéralement, quoi. Ouais, vraiment, tu tombes pour de vrai. C'est pas juste une image, tu vois. Et là, tu fais waouh, quoi. Donc, mon père, il rentre de ce séminaire et tout, et puis. Il est enthousiaste. Il est enthousiaste, mais en même temps, il est déboussolé. C'est la première fois que ça lui arrive, tu vois. Ah, ça va te faire bizarre. Et au début, mon père, il voulait pas me le dire. Dire quoi? Qu'il était tombé comme ça à cause de l'impactation de Dieu, tu vois. Oh, mais à chaque fois, il était là, ouais, il m'arrive un truc et tout, mais je peux pas t'en parler et tout. Ah, il fait son mystérieux. Il fait son mystérieux, tu vois. Et moi, honnêtement, ça commence à me saouler, tu vois. Mais attends, papa, c'est soit tu me dis, soit tu me dis pas. Me fais pas des trucs comme ça, tu vois. Quoi? Et donc finalement, je dis, écoute, tu me dis, si moi j'aime, j'adhère. Si j'aime pas, écoute, tant mieux pour toi. Moi, ça m'intéresse pas, tu vois. Et là, il me raconte ça. Voilà, il s'est fait. Ils ont prié pour lui. Ils ont prié pour lui, le jour et la nuit. Il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Quelque chose qui s'est passé dans son cœur, dans sa compréhension du monde spirituel, tout ça. Enfin bon, bref, ça lui fait un chamboulement, tu vois. Là. Et là, quand mon père me dit, ouais, mon papa, il est tombé et tout. Ça me fait un bug, tu vois. Et là, je me dis, attends, il faut que tu m'envoies une vidéo ou un truc comme ça. Il faut que je me renseigne, tu vois. Est-ce que j'ai tendance à vouloir me renseigner quand je dois faire quelque chose et tout, tu vois. Et donc, finalement, il m'envoie la vidéo. Et là, je regarde les vidéos et finalement, je me rends compte que ce que raconte ce super pasteur, tu vois, ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans les évangiles, tu vois. Avec toute cette dimension des dons de l'esprit, de ce que raconte l'apôtre Paul, et ainsi de suite, les miracles et tout. Et là, je suis en mode, donc il y a encore des miracles en 2025 et tout. Il y a encore des gens qui peuvent guérir comme ça. C'est 2025 là maintenant. Enfin là, je dis 2025 parce qu'on est aujourd'hui, mais en fait, à l'époque, c'était en 2019, tu vois. Et en 2025 aussi, il y en a encore. Ouais, mais on est en 2019, là, dans le scénario. Et là, je me dis, en 2019, il y a encore des trucs comme ça et tout. Donc, en fait, là, c'est pas juste on lit dans la Bible, tu vois. C'est vraiment, c'est encore pour de vrai, tu vois. Finalement, comme Gédéon, qui disait, mais ils sont où les prodiges de Dieu, comme nous racontaient nos ancêtres et tout, tu vois. Et là, je me dis, ok. Et là, ça commence vraiment à me parler. Et il s'avère qu'à ce moment-là, où je regarde, pendant toute une semaine comme ça, je regarde les vidéos sur YouTube et tout, de ce super pasteur et tout. Ah ben en fait, tu sais quoi? Il parlait du Saint-Esprit. Il parlait de la rencontre du Saint-Esprit. Là, je me dis, non, c'est pas possible, là, il y a un truc, tu vois. Là, je me dis, non, le Saint-Esprit doit être plus important que ce que j'ai toujours cru. Parce que moi, en fait, j'y arrive, en fait, donc, je suis là, je dis, mais Seigneur, bon, cette histoire de Saint-Esprit, ça me parle beaucoup. Et donc, là, je savais que Dieu, il entendait et que Dieu, il répond. Mais je ne savais pas encore la différence avec le Saint-Esprit, tu vois. Et finalement, là, j'entends vraiment Dieu qui me dit d'appeler, en fait, à cet endroit.
T'appelais quoi? D'appeler le super pasteur en question. Ok, on peut l'appeler. On peut l'appeler, il y a un numéro et tout. Non, donc c'est lui qui l'accroche. C'est pas lui qui va décrocher. Ah, il y ouais. a en fait, il y a le reste de son équipe. Ok. Et à l'époque, quand j'ai appelé, en fait, je savais pas si je devais. Enfin, qu'est-ce que j'allais dire? Je me suis dit, je vais raconter quoi, moi? Et donc, finalement, le Seigneur me dit, appelle. Je prie. Je dis, écoute, Seigneur, toi, tu me dis d'appeler. Moi, je sais pas. Qu'est-ce que je vais raconter? Donc, tu comptes vu tout. Parce que là, vraiment, voilà. Et j'appelle, tu vois. On est un 2 septembre. Lundi 2 septembre, tu vois, je m'en rappelle et tout. Et j'appelle et tout. Et là, donc, ça décroche. Je tombe. C'est un évangéliste qui décroche. Ouais. Et là, cet évangéliste, il est là. Et donc, je commence à lui raconter un peu mon histoire. Et là, je lui parle du Saint-Esprit. Je lui dis, je comprends pas et tout. Pour moi, le Saint-Esprit, c'est seulement certaines personnes à l'église qui vont parler en langue. Donc, le parler en langue, ce sont des langues qui viennent du ciel, en fait, et qui permettent de dire des mystères et d'édifier notre âme, en fait, pour dire ça comme ça. Il y a un plat qui se tire des balles en ce moment. Non, mais c'est bien, c'est bien. Et finalement, en fait, en gros, c'est le langage des anges, en fait, c'est le langage spirituel, quoi. Tu fais qu'alourdir ton dossier. Écoute, c'est pas grave, hein, C'est pas grave, renseignez-vous. Voilà, et au final, c'est un langage qu'on trouve dans la Bible aussi, qui est là, qui est cité dans la Bible, tout ça. Et moi, à l'époque, je pensais que c'était seulement certaines personnes à l'église qui pouvaient faire ça, tu vois. Ouais. Donc, pour moi, c'était comme si c'était une élite dans l'église qui avait ça, et puis c'est tout. Et je dis ça à cet évangéliste-là, et là, il me dit, moi, je pense que Satan, il t'a fait un mensonge, tu vois. Ah bon? Et là, je lui dis, ah ouais? Il me dit, oui, parce que en fait, Jésus, il a dit que tous ceux qui l'acceptent, ils reçoivent le Saint-Esprit, en fait. Okay. Donc, c'est un Pâques. C'est un cadeau qui vient de Dieu, en fait. Tu acceptes Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur dans ta vie et tout. Eh ben, le Saint-Esprit, il vient et c'est lui maintenant qui t'accompagne et tout. Et c'est lui, donc, finalement, ce consolateur qui est là. C'est lui qui t'accompagne dans la vie de tous les jours et tous ces trucs-là. Et donc, il me dit ça. Je dis, ok, tout ça. Il me dit, écoute, est-ce que tu veux que je prie pour toi, là, par le téléphone? Ouais. Bah, je lui dis, ouais. Il est loin, faut pas te faire de mal. Bah oui, ouais, et puis même, enfin, je me dis, pourquoi pas, il m'a expliqué ça. Donc, et là, il me dit, écoute, ma femme, elle est aussi là. Si tu veux, on prie pour toi tous les deux par le téléphone. Ah, sympa. Je suis ok, il n'y a pas de souci et tout. Et là, il commence à prier pour moi. Et puis là, il commence à prier en langue de leur côté, tu vois. Ok, chelou. Donc, ok, tout. Et là, je me retrouve à parler aussi, à prier comme eux en langue, quoi. Ah, mais quoi? Tu dis des trucs que tu comprends pas? Je dis des trucs que je comprends pas. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben, je sais pas. Et là, sur le coup, je me dis, what? Tu vois. Et là, en fait. T'as raccroché. Mais voilà, en fait. C'est là, c'est eux qui disent, bah, ça y est, ok, c'est génial. En fait, ça y est. Ça y est, quoi? T'as le langage du Saint-Esprit, en fait. Ouais. Et là, je me dis, ah ouais, et tout. Et en fait, ça me fait quelque chose, tu vois. Je sens qu'il y a un truc qui se passe. Oh là là. Donc là, je me dis, wow, ok. Donc bon, bah, ils sont là. Bon, bah, écoute, super, sois béni. Et puis, on raccroche. Moi, je suis là encore, là, ce lundi matin. Je suis là, je me dis, bon, pour être sûr que c'était pas un truc bizarre, là, je demande à Dieu. Je dis, Seigneur, si vraiment c'était vrai, alors il faut que ça recommence. Je vais encore prier et il faut que le langage du Saint-Esprit se remanifeste. Ouais. Et là, en fait, j'ai même pas le temps de finir de dire tout ça à Dieu qu'en fait, je recommence. Mais non. Ouais. Tu vois. Et là, en fait, je commence à pleurer alors. À pleurer? Ouais. Je commence à pleurer et tout. Et là, je sens, punaise, je suis comme lavé de l'intérieur, tu vois. Non. Il y a un truc qui se passe et tout. C'est pas des pleurs qui te font mal, des pleurs de tristesse et tout. Ou d'angoisse, c'est vraiment, c'est des pleurs, mais c'est des larmes de joie que j'avais jamais vécu avant ça, tu vois. Ok. Et là, je me dis, waouh. Et là, je comprends qu'en fait, c'est le Saint-Esprit qui est en train de faire un travail, tu vois. Ok. Et là, quand je finis comme ça et tout, je suis tout reboosté, tu vois. Ouais. Et là, je comprends que j'ai rencontré le Saint-Esprit. Et là, alors, je suis tellement reboosté de fou que là, je crie dans toute la maison. Ouah, mes frères et tout, le Saint-Esprit, il existe, c'est trop bien et tout. Je crie comme un malade dans la maison, tu vois. Ah ouais. Et là, ils sont là, ouah, qu'est-ce qui t'arrive et tout. Je leur dis, ouah, c'est trop bien, il faut rencontrer le Saint-Esprit et tout. Et voilà, c'était dinguerie. Et d'ailleurs, je le souhaite vraiment à toutes les personnes qui ne connaissent pas Dieu, de non seulement accepter Jésus, parce que vraiment, Jésus, c'est la meilleure chose qui peut vous arriver, mais de vraiment laisser la place au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui va vous amener vraiment une profondeur, en fait, avec Dieu.
Ah ouais. Jésus, c'est la porte d'entrée par rapport au royaume de Dieu. Mais le Saint-Esprit, maintenant, il te fait rentrer, en fait, dans le royaume de Dieu. On ne reste pas juste à l'entrée. Et finalement, là, tu rentres dans une profondeur de relation avec Dieu. Tu commences à comprendre que il ne s'agit pas juste d'avoir accepté Jésus et puis j'attends de fermer les yeux pour me retrouver au ciel auprès de Dieu. En fait, tu te rends compte qu'il y a plus que ça. Là, je peux commencer à me dire, non, je vais travailler pour Dieu. Je vais voir vraiment ce que Dieu il a besoin pour pouvoir vraiment, entre guillemets, répondre aux besoins de Dieu, en fait. C'est un peu particulier de dire ça comme ça, parce que Dieu est autosuffisant, mais Dieu a choisi de pouvoir avoir besoin des hommes pour pouvoir travailler sur terre. Et au final, c'est avec son Saint-Esprit qu'on peut finalement réussir à faire des choses que, humainement parlant, c'est impossible. Et le Saint-Esprit, il va t'apporter cette force surnaturelle, le courage surnaturel, enfin, il va t'apporter les révélations, il va te donner des idées, tout ça pour pouvoir faire ce que tu as à faire, quoi. Il va te donner les stratégies dans la vie pour pouvoir passer là où d'autres ne passeraient pas, parce que Dieu, il connaît tout, tu vois. Et donc moi, quand je rencontre le Saint-Esprit comme ça, en fait, ça fait un shift dans ma tête. Il y a vraiment un changement de mentalité qui vient. Avant, comme je le disais, les jeux vidéo, je joue depuis que je suis petit. Et à cette période-là, j'étais gros gamer. Quelqu'un qui jouait énormément aux jeux vidéo. Pour donner une idée, je pouvais passer des nuits blanches à jouer aux jeux vidéo. Normal. Donc voilà, comme les gros gamers. Quoi, Et en fait, mon jeu préféré à l'époque, c'était Call of Duty. Donc il y a un jeu de guerre. Et j'avais le niveau maître, en fait. Donc c'est le niveau vraiment top au-dessus. En fait, il n'y avait pas plus haut. Et en fait, là, vraiment, le Saint-Esprit me demande de lui donner Call of Duty, tu vois. Aïe. Tu vois. Et en fait, si tu veux, à ce moment-là, je savais que quand le Saint-Esprit m'a demandé ça, donc ce qui était mon trésor, finalement, je savais qu'en donnant ça à Dieu, Dieu, il allait me donner encore mieux, en fait. Mais donner, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait... t'arrêtes de jouer? Ouais. Oh merde! Ouais. Moi, dans mon cas, c'était ça. Ah, mais ça doit être horrible. Non. Ok. Non. Parce qu'en fait, tu sais, on a peur de ce qu'on va perdre, tu vois. Enfin, je sais pas comment le dire, mais on sait ce qu'on a et on sait pas ce qu'on a trouvé. Ouais, c'est ça. Tu vois. Donc, on se dit que, ouais, mais ça, c'est mon truc, je connais, tu vois. Et une fois, Dieu m'avait montré une image comme ça où, en fait, dans mon cas, par exemple, je vais le transcrire avec Call of Duty, qui est comme mon trésor. Donc, c'est comme si j'ai une pépite d'or qui est là devant mes yeux, tu vois. Et là, pour moi, c'est ça, c'est mon trésor, c'est le truc, tu vois. Mon précieux. Mon précieux, tu vois. Et finalement, en fait, Dieu m'a montré, en fait, plus tard, parce que Call of Duty, je lui ai donné, mais Dieu m'a montré qu'en fait, quand tu enlèves ce précieux-là, ce trésor qui est là devant tes yeux et que pour toi, c'est ça qui compte, quand tu te rends compte que derrière, il y a toute une vallée de trésors. Que Dieu l'a prévu pour toi, en fait. Et qui comble, mais largement, le seul trésor que tu avais. D'accord. Et ça, en fait, c'est... À cette époque-là, je savais que donner Call of Duty, quand le Saint-Esprit me l'a demandé, je savais que j'allais gagner tellement mieux. J'allais avoir tellement mieux. Et en fait, cette obéissance, honnêtement, cette obéissance, en fait, Dieu m'a fait tellement de grâce. Mais quoi, par exemple? Dieu, il a commencé à me révéler des choses spirituelles. Dieu, il a commencé à se montrer à moi autrement. Dieu m'a permis de pouvoir l'entendre. Dieu m'a permis de le voir même. Ça va peut-être paraître fou pour certains. Mais en fait, je me rappelle, tu vois, à un moment donné, donc j'avais envie de connaître davantage le Saint-Esprit, tu vois. Sachant que c'est pas juste un vent finalement, que c'est vraiment une personne à part entière, en fait. Tu vois. Et en fait, je me rappelle qu'à ce moment-là, voulant le connaître davantage et tout, j'entends parler finalement de Benny Hinn, tu vois. Et Benny Hinn, c'est un grand pasteur aux États-Unis, en fait, qui a fait vraiment de sacrées rencontres avec le Saint-Esprit, tu vois. Et finalement, donc, j'apprends qu'il a écrit un livre et tout ça, qui s'appelle Bonjour Saint-Esprit, tu vois. Et donc là, je me dis, bon, je vais acheter ce livre, tu vois. J'achète ce livre, je commence à lire ce livre et tout. Et dans ce livre, il y a quelque chose. Franchement, il y a quelque chose. Et c'est la même manière un peu, je veux le transcrire un peu avec tes BD, parce que je sais que, comme je le disais, moi, par exemple, quand j'avais lu ta planche, enfin, quand j'avais regardé ta planche, j'en avais
marqué, tu vois, Ouais. en tant que gamin et tout. Et en fait, je sais que Dieu peut toucher les gens à travers des livres, Ok. à travers des images, ou à travers la musique, ou à travers un tas de choses. En fait, Dieu n'est pas limité. Souvent, c'est nous qui limitons Dieu, tu vois, on le met dans une boîte et tout, mais Dieu, il fait ce qu'il veut, tu vois. Ouais. Et au final, donc à travers ce livre, je pense vraiment que Dieu, il a mis quelque chose pour que ceux qui lisent ce livre puissent expérimenter quelque chose de particulier, tu vois. Et donc moi, alors que je lisais ce livre et tout, ok, super et tout, je me laisse un peu imprégner de ce livre et tout par rapport au Saint-Esprit. Et là, il se passe un truc de fou, Alain. Moi, j'étais là, je travaille et tout tranquillement, je fais mes dessins, je fais ma 3D, tout ça. Ouais. Et je suis à mon bureau et à un moment donné, Alain, je sens qu'il y a vraiment une présence à côté de moi, tu vois. Ouais. Je sens qu'il y a quelqu'un. Ouais. Et je sais que je suis tout seul dans mon salon, tu vois. Ouais. Et là, du coup, bah, elle me tourne la tête, quoi, évidemment, Ah oui. pour voir ce qui se passe. Et là, je vous promets, il y avait le Saint-Esprit qui était assis à côté de moi, en fait. Mais oui. C'était un truc de malade. Mais il ressemble à quoi? En fait, moi, pour moi, quand il s'est présenté, il avait une apparence un peu, comment je peux dire, transparente. Oh non. On dirait un truc, on dirait un peu de l'eau, mais... Ah ouais. de l'eau, mais qui a une silhouette, quoi. Tu vois, je sais pas comment expliquer, mais... Je sais pas comment expliquer, il faut le vivre, en fait. Avec un visage. Ouais, il y a vraiment, c'est une forme, c'est vraiment une forme humanoïde, tu vois. Tu vois ses yeux. J'ai pas vu les yeux comme ça, vraiment, je peux pas, tu peux pas le dessiner, tu vois. Tu peux pas. Mais tu sais, Merde. tu vois, tu sais. Et en fait, donc, la première fois que ça m'est arrivé, tu vois, honnêtement, j'ai flippé. Honnêtement, T'as fait quoi? je suis parti en courant, je suis sorti du salon, et je vais dans ma chambre, et je téléphone mon père, et je lui dis, papa, il y a le Saint-Esprit dans mon salon et tout. Et mon père, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais à m'appeler? Retourne me voir et tout. Non. Et je lui dis, ouais, mais j'ai eu peur et tout. Si t'as pas besoin d'avoir peur, c'est le Saint-Esprit et tout, tu vois. Bah, évidemment, le Saint-Esprit, il est parti, quand je suis retourné dans le salon. Quand t'es revenu, il était plus là. Il était plus là, tu vois. Et donc là, je suis là, ouais, j'en revenais pas. Ouais. Ok. Donc, tu l'as vu, tu as vu visuellement. J'ai vu. Physiquement, c'est pas juste une illusion. Non. Est-ce que le siège était encore chaud ou ben, je t'avoue que j'ai pas touché. Ah ouais. Je t'avoue que j'ai pas touché. Et puis ça t'a fait quoi? Une paix ou quelque chose? Alors, en vrai, quand je dis que j'ai une peur, c'est parce que ce qui se rassemble, en gros, humainement parlant, pour exprimer quelque chose, pour parler, pour mettre un mot. Mais c'est pas une peur comme quand on voit un démon. Ah ouais. Tu vois. Ou quand on a affaire à un démon, c'est pas la même chose. Un démon, c'est oppressant, tu vois. C'est particulier, c'est étouffant, tu vois. L'atmosphère devient lourde et tout, tu vois. Alors que là, c'était pas ça. C'est fluide, léger, c'est l'inverse. Tu vois, l'inverse. Et donc, une autre fois, quelques jours après, je vais dans ma salle de bain. Je suis là, je me brosse les dents, je me lave tranquille et tout. Et là, pareil, je ressens encore la même présence, tu vois. Mais oui. Et là, cette fois-ci, je regarde encore sur le côté. Et là, le Saint-Esprit, il était encore là. Il faisait quoi? Il est juste là, en fait. Et debout? Ouais, debout. Non, debout. Il était là, à l'entrée de mon salon, de ma salle de bain. Il te regarde. Et il me regarde. Et les bras comme ça. Je me rappelle pas s'il avait les bras comme ça, mais en tout cas, il était là, tu vois. La même apparence transparente. La même apparence. Tu vois, à travers derrière lui. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une dinguerie. Ouais. Alors, c'est une dinguerie. Bah, tu sais, dans la Bible, on voit que le Saint-Esprit, il est apparu sous forme de colombe. Ouais, il a fait plein de choses. Il apparaît de plusieurs manières différentes. Là, il a décidé d'apparaître comme ça pour moi. Je ne vais pas lui demander pourquoi. Mais en fait, ce que j'ai compris, c'est que le Saint-Esprit me faisait savoir que il est bel et bien là. Tu vois. Il est bel et bien là. Est-ce que... Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu? T'as discuté avec ou... Non, je n'ai pas discuté avec lui. T'étais là, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que là, je comprenais, ok, donc le monde spirituel est bien plus réel que ce que je pensais, tu vois. En fait, c'est surtout ça. T'avais de la mouche encore, là. Je me suis... C'est pas vrai. Puis, vous êtes restés les deux comme ça en face? Ouais. Non, franchement, il était là, je me rappelle que je me suis mis à genoux, tu vois. Ok. Je me rappelle que je me suis mis à genoux et tout, mais après il est parti, tu vois. Ouais. Et depuis, j'ai pas pu... Depuis, je l'ai pas revu comme ça, le Saint-Esprit, tu vois. Ouais. Mais en fait, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'en fait,
Alors, frères et sœurs, je suis dans le milieu de l'art comme Alain. Et je sais que Dieu parle d'une manière spécifique aux artistes. Parce que les artistes ont la faculté de pouvoir représenter ce qui se passe dans le ciel. Et en fait, Dieu va utiliser les artistes pour pouvoir apporter une atmosphère sur terre, en fait. Ouais. Tu vois? Et ça, c'est quelque chose que Dieu m'a permis de comprendre. On voit qu'il y a les artistes dans ce monde, ils vont pas créer des jeux vidéo, ou des mangas, ou des films, tout ça, juste parce qu'ils sont forts. Ils vont réussir à créer ça parce que justement, en fait, ce sont des artistes et qu'ils ont une certaine sensibilité avec le monde spirituel. Et de cette sensibilité-là, maintenant, ils vont venir représenter quelque chose qu'ils ont aperçu. Et là, maintenant, ce truc qu'ils ont aperçu devient une réalité sur la Terre. Et c'est pour ça que ça semble tellement vrai lorsqu'on va finalement regarder un film qui va parler de démons, de sorciers, ou toutes ces choses-là. Parce que mine de rien, ils essayent de représenter quelque chose qu'ils ont aperçu quelque part. Et ça, le monde l'a bien compris, en fait. Mais c'est pas toujours conscient, alors, dans ce cas. Je dirais que c'est pas toujours conscient, mais je pense que la grosse majorité de l'industrie en est consciente. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que, vous savez, par exemple, on a Hollywood. Ouais. Et Hollywood, quand on le traduit, ça veut dire bâton magique. Et on voit que... C'est pas Sainte-Forêt? Non. Ça aurait pu, mais vu ce qu'ils font la plupart du temps avec leurs films et comment fonctionne cette industrie, je pense que c'est pas si sain que ça, la forêt. Tu vois? Et au final, on voit que finalement, il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées à travers les films, à travers les dessins animés, à travers les mangas, enfin bref, à travers l'art généralement. Et on voit que finalement, Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la même chose qu'il a vu que Dieu faisait. Pourquoi? Parce que par exemple, on voit que Dieu, il a donné le plan à Moïse pour pouvoir par exemple faire le temple à l'époque dans le désert. Et donc on voit que Dieu, il a donné des images, il a donné des directives, il a dit tu vas représenter ci, tu vas faire ça, tu vas mettre telle couleur et tout et tout. Donc Dieu a vraiment amené cette dimension-là, tu vois. Et donc finalement, à partir de là, à partir de ce que Moïse a pu voir finalement dans le ciel que Dieu lui montrait, ça a pu être mis sur terre en fait. Et en fait là, Satan il a dit ok, je vais faire pareil. Moi je vais commencer à montrer ce qui se passe dans mon lieu là, dans mon ciel, pour que finalement ceux qui ne connaissent pas Dieu puissent faire aussi la même chose en fait, mais dans le sens contraire en fait. Donc, et c'est pour ça que finalement, nous les chrétiens, on est censés pouvoir voir et comprendre ce qui se passe dans le ciel, voir les directives de Dieu, et pour que finalement, on commence à représenter l'atmosphère du ciel sur terre, pour que là, finalement, il commence à avoir un point de contact entre le ciel et la terre à travers l'art, en fait. Et comme ça, véritablement, on va pouvoir véhiculer des choses, mais qui sont bonnes. Et c'est là qu'on va réussir à faire la balance, c'est vraiment ce que je pense, parce qu'il y a beaucoup de choses des ténèbres qui sont représentées, mais il y a très peu de choses du monde de Dieu qui est représenté, tu vois. Et puis, souvent, on a une image des choses de Dieu que ça va être chiant. Ouais. Que ça va être ennuyant. Les gens s'imaginent le paradis, des gens sur des nuages en train de jouer de l'harpe. Ouais. En train de se dire, ok, c'est l'heure du goûter. Non, c'est pas du tout ça. Imaginez que ce monde dans lequel on vit, cet univers, a été créé par Dieu. Donc imaginez la folie de son imaginaire et tout ça. Donc c'est pas du tout ça. Et je pense souvent que c'est comme si parfois dans le milieu chrétien, les gens sont bloqués parce qu'il y a de la religiosité qui les empêche de se libérer d'un carcan et d'aller plus loin, d'oser, de créer des choses nouvelles. Et que, en tout cas, quand tu libères ces gens de ce carcan religieux de censure, et en fait, c'est infini. Moi, j'ai pas assez d'une vie pour dessiner tout ce que j'ai dans mon cœur, quoi. J'ai plein de trucs que j'aimerais dire, tu vois. Et puis, on a une image, les chrétiens en premier, mais aussi les gens qui ne sont pas croyants, que les choses de Dieu, c'est ennuyeux. Parce que, à travers l'histoire, on a souvent vu
que des responsables religieux ont interdit certaines choses. Même si, à une époque, tu vois, on a peut-être encouragé l'art, c'est vrai, l'art gothique, des trucs, il y avait des trucs dingues, quoi. Des artistes de fous, quoi. Mais puis ils les ont encouragés, financés, et tout ça. Mais il y a aussi toute des périodes où il y a une sorte de contrôle et puis qui fait qu'on ne peut pas créer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais je vois. Il faut qu'on s'ouvre. Et en fait, c'est infini, je pense qu'on peut vraiment, on peut amener des choses de dingue, quoi. On peut amener des choses de Et dingue. puis on n'est pas condamné à faire que des histoires de la Bible, Voilà. que des histoires toujours les mêmes, avec toujours l'histoire David, du mouton, toujours Moïse, non mais il y a toujours Jésus. Il n'y a pas de limite, c'est dingue, quoi. Bah oui. Mais je ne crois pas qu'il existe une source d'inspiration plus grande que ça. C'est pas surtout cette image que Dieu serait tout le temps en train de juger sévèrement les gens. Ça coupe la créativité. Donc, alors quand on découvre, toi tu découvres le Saint-Esprit, tu réalises, je pense que tu es devant un Eldorado de possibilités. Ah mais là c'est la même image que tu as là ici. Et que vous ne voyez pas. Attends, est-ce qu'on peut tourner l'image? L'image que j'ai là, c'est une vallée là, bien belle. Voilà, bien, regardez, c'est ça. Bien verdoyante. Oui, une vallée verdoyante. Voilà. Ouais, mais en fait, et c'est exactement ça, tu vois. Là, c'est tellement Afrique. C'est tellement beau que ça doit être l'Afrique. Ah, pardon. Pardon. C'est un trépied et puis il est pourri. Ouais, il fait son boulot. Ouais, il fait son boulot, mais il en a marre. Non, Alain, il a super résumé. C'est vrai qu'en fait, à ce moment-là où je rencontre le Saint-Esprit, là où je me sentais bridé à l'époque où j'écrivais mes tomes, mes mangas, en fait, là, c'est en mode fouf, lâche-toi, tu vois. Là, représente vraiment le monde spirituel, représente en fait les choses, parce qu'il y a des choses à montrer, mais tu vois, pas représenter juste pour représenter. Mais en fait, c'est représente-les pour véhiculer quelque chose de véritable. Ouais, puis à travers une histoire, tu peux entraîner les gens à vivre une aventure, à s'intéresser à... C'est ça. Et c'est pour ça, en fait, vraiment, moi, le Saint-Esprit m'a amené vraiment dans une nouvelle dimension, une nouvelle... En fait, mes barrières, en fait, alors il y en a qui existent encore, hein, j'ai pas tout compris, mais mais en fait, il y en a quand même pas mal qui se sont cassés à ce niveau-là. Ouais, c'est cool. Et ça m'a permis de... Waouh. Et même là, tu sais, en fait, à ce moment-là, donc j'arrive à un moment donné, je me dis, mais... Donc là, je viens de rencontrer le Saint-Esprit, et quelques mois plus tard, donc je suis là, je remets toutes mes affaires à Dieu, tu vois. Je prends mes BD et tout ça, je dis, bon, Seigneur, je dois faire quoi avec ça? Je continue ou j'arrête? Je pars sur un nouveau truc, ou je continue avec ça, mais je le réoriente. Je mets tout ça devant Dieu, tu vois. Ouais. Et là, j'entends Dieu vraiment qui me dit, non, continue, mais maintenant, tu vas le faire comme ça, tu vois. Ah ouais. Et là, alors que je savais pas comment démarrer la nouvelle saison, tu vois, j'étais vraiment dans le flou. Quand tout le monde me demandait, tu vas le faire comment, je sais pas trop, j'attends. Donc on est en 2019, j'attends 2020 pour voir et tout, parce que je savais pas comment démarrer. Et là, hein, je viens, je présente ça devant Dieu, et Dieu, il commence. Pendant que je suis je suis dans mon temps de prière avec Dieu comme ça et tout, parce que je lui avais promis que je passerais un temps avec lui et tout, et que on aime trop faire un monologue devant Dieu. On aime trop venir, on lui raconte notre vie, puis merci Seigneur, amen, et puis tu vois. Ouais. On l'a même pas écouté, tu vois. Ouais. Et en fait, j'avais entendu un cousin qui m'a dit que, ouais, lui, il passe du temps avec Dieu, il fait silence et il écoute Dieu. Ouais. Et je dis, waouh, c'est génial ce que tu me dis, faut que j'essaye ça, tu vois. Ouais. On fait ça à l'atelier. Ah bah, c'est trop génial de faire ça, en fait, Alain, tu vois. Et moi, je viens et je dis, ok, le soir, quand mon cousin il est reparti, moi, je viens devant Dieu, je dis, ah, Seigneur, demain, je viens, je passe du temps avec toi comme ça et tout. Ouais. Je me tais, je t'écoute. Le lendemain matin, Alain, j'arrive et tout, je me mets à genoux, je viens devant Dieu et tout, et moi, je rentre dans mes habitudes, je commence à faire mon monologue. Ah bah ouais. Et là, s'il te plaît, Alain, là, il y a le Saint-Esprit qui me dit, tu m'avais dit que tu m'écouterais. Et là, je m'arrête. Je fais, oh, pardon, Seigneur, et tout, et tout. Ouais, ok. Et donc, ok, et tout, et donc là, je me tais et tout. Et là, maintenant que je me tais, je fais vraiment calme et tout, là, je commence à avoir des images dans ma tête et tout. Non. Je commence à avoir du scénario qui vient. Non. Alors là, je suis embêté, tu vois. Et là, je me reprends, j'ouvre les yeux. Non, je dis que je vais écouter le Saint-Esprit alors. Une première fois, alors je me remets. Ça recommence. Une deuxième fois. Non. Et pareil,
Comme ça pendant 3 fois, tu vois. Ouais. Jusqu'au moment où le Saint-Esprit me dit, mais tu avais dit que tu m'écouterais. Et là, je comprends qu'en fait, C'était lui. c'est lui qui, maintenant, parce que je l'écoute, il commence à m'orienter dans ce que j'ai à faire. Et là, je fais, waouh. Et là, je comprends pour la première fois que Dieu, il t'accompagne même dans les choses de la vie. Tu vois. Et là, je fais, waouh, même dans du manga, Dieu vient me montrer comment faire. Surtout dans du manga. Bah, surtout, ouais, tu vois, mais c'est pour dire, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que on a trop pris, je suis désolé, je suis quelqu'un de cru et de franc, mais on a trop pris l'habitude de dissocier Dieu d'avec le restant de notre vie, tu vois. Ouais. Alors qu'en fait, Dieu ne veut pas te dissocier, Dieu veut, tu vois, il veut synchroniser. faire partie de notre vie, en fait. Donc, si tu es quelqu'un qui aime les mangas, Dieu, il veut pouvoir être là, en fait. Ouais. Et c'est lui, en fait, si tu le laisses pouvoir te parler, c'est lui qui va te dire, écoute, arrête ce manga-là, parce que il n'est pas bon pour toi. Ou alors, oui, bah, tu peux continuer. C'est Dieu, tu vois. Ouais. Pareil pour que ça soit un sport, ou une musique, ou un film, tu vois. Après, c'est aussi à nous, quand même, de pouvoir dire, non, là, je suis quand même conscient que là, c'est pas quelque chose qui glorifie Dieu, donc bon, tu vois. Mais, en fait, Dieu veut vraiment nous accompagner dans les choses de la vie, dans notre travail, dans nos passions, et tout ces trucs-là, tu vois. Et c'est là que j'ai pu comprendre ça. Peut-être même des hommes d'affaires. Et même les hommes d'affaires. Hein, même un banquier. Même un banquier, peut-être un Saint-Esprit. Ces gens-là sont mieux acceptés dans les églises que les artistes, mais c'est de l'ironie. Et tu vois, là, je vis ça comme ça. Et donc, je me rends compte que là, Dieu commence à me parler, à me montrer des trucs et tout. Et là, je me dis, waouh. Et donc, finalement, à un moment donné, je fais une prière. On est début 2020, tu vois. Ouais. Et là, je dis, Seigneur, permets-moi de pouvoir comprendre un peu mieux le monde spirituel, parce que moi, je me retrouve à faire des salons et tout via mon éditeur, et autour de moi, il y a des personnes qui, en fait, ils vont avoir leurs œuvres, tu vois, leurs romans, leurs mangas ou tout ça, mais ça parle toujours de démons, de magie, de sorcellerie, tout ça. Et moi, je suis là-dedans et je sais pas vraiment comment aborder la chose et tout, tu vois. Et là, finalement, à partir de là, en fait, Dieu il commence à me montrer des choses, tu vois. Ouais. Donc, je sais pas si peut-être on s'arrête là. Et puis on fait une deuxième vidéo. Une deuxième vidéo. Comme ça évite de faire trop long, tu vois. Je pense. Ouais, mais peut-être dès qu'ils se disent, ouais, ça, pas que ça à faire. Voilà, tu vois. On a le dîner à préparer. Écoute, en tout cas, moi je trouve que c'est trop beau parce que tu es parti au tout début de ton témoignage avec. C'est comme si tu buvais une goutte de ce que Dieu pouvait te donner, puis tu as eu un stage. C'est vrai. Puis là, tu finis océan, glou, glou, glou. C'est magnifique. Ouais. Et puis, en fait, plus tu découvres Dieu, on dirait, en écoutant ton histoire, plus c'est enthousiasme. Ouais. C'est, alors que peut-être certains pensent, plus tu deviens croyant, plus tu t'enfermes dans un truc. Mais donc, moi je trouve que c'est vraiment riche et je te remercie d'avoir pris tout ce temps. Non. Tout ça. À moins que tu veux dire encore un truc peut-être. Sur mon plein. Dieu, c'est la meilleure des rencontres que vous pouvez faire en fait. On fera une vidéo 2 pour parler un peu plus de cette partie. Ce que tu veux, tout ça, tu vois, pour éviter que ça fasse trop long. Mais franchement, que vous soyez chrétien et que vous connaissez Dieu, c'est génial. Mais en fait, on peut toujours connaître Dieu encore plus loin. Ouais, c'est vrai. Moi, aujourd'hui, je suis à une période où c'est un peu compliqué pour moi, tu vois. Il y a plein de choses à devoir gérer et compagnie. Voilà, on en parlera dans une deuxième vidéo, mais en fait, je sais qu'à travers ça, en fait, j'apprends à découvrir encore Dieu autrement. Tu vois. Ouais. En fait, tant qu'on est sur Terre, on n'a pas fini de découvrir Dieu. Ouais. Mais voilà, donc, vous qui connaissez Dieu, vous pouvez continuer à le découvrir. En fait, ne vous contentez pas de ce que vous avez. Ce que vous avez déjà compris. Et si vous vous ennuyez, c'est que vous êtes dans un enclos. Et puis que vous pouvez découvrir le vaste monde. Et puis, est-ce que tu as une parole pour les artistes ? Je vais vous donner une parole que Dieu m'a donnée, en fait. Cette parole, en fait, c'est un peu le message que, du coup, on essaye de véhiculer lorsqu'on visite les autres églises, les groupes de jeunes. En fait, Dieu m'a clairement dit de dire ça, c'est jeunesse,
ne quittez pas l'église parce que Dieu veut travailler avec vous. Et ça ne s'adresse pas qu'à la jeunesse, en fait, ça s'adresse vraiment à tous ceux qui sentent qu'il y a quelque chose au niveau de l'art, mais qui ne savent pas forcément vraiment comment faire. Alors, la première des choses, ce serait prier pour ça. Et si jamais vous avez déjà prié, que vous sentez vraiment votre cœur, il brûle pour ça, alors écoutez, par exemple, il y a Alain qui, je pense, peut vous donner des excellents conseils. Après, si vous vous sentez à cœur aussi, vous pouvez me contacter, on peut prier pour vous. Mais surtout, en fait, Dieu a quelque chose à faire avec vous, en fait. Donc, ne restez pas dans votre coin en vous disant, ouais, peut-être, peut-être. Non. Commencez, en fait, et expérimentez. Et je vais terminer sur ça. Dans la Bible, on voit que Saül, en fait, dans l'Ancien Testament, à un moment donné, alors qu'il vient d'être oint, tout ça, il ne sait pas trop comment faire et tout. Il ne sait pas trop comment gouverner le peuple et tout. Il vient de devenir roi. Et il va voir le prophète et il lui dit, mais qu'est-ce que je peux faire, en fait? Et le prophète Samuel, il lui dit, tout ce que ta main trouve à faire, alors fais-le, en fait. Et ça, je pense que c'est un message vraiment intéressant parce qu'au début, on va se chercher. On va se chercher, on va voir un petit peu où est-ce qu'on arrive vraiment à faire quelque chose. Où est-ce que, en gros, l'onction, en fait, la chose que Dieu nous a donnée pour qu'on arrive à véhiculer vraiment le message de Dieu, où est-ce que ça va se manifester? Au début, on ne le sait pas forcément vraiment. Donc, on va se chercher. Donc, cherchez-vous, c'est pas grave. Vaut mieux commencer. Et Dieu a plus tendance à récompenser quelqu'un qui se lance et qui essaye que quelqu'un qui reste juste sur place et qui attend que ça se passe, en fait. Donc, voilà un petit peu ce que j'aurais à dire. Ok, merci. Bon, voilà. Merci de nous avoir suivis. Puis, c'est trop cool. Et puis, j'espère que ça vous a fait du bien, que vous avez passé un bon moment avec nous. En tout cas, nous, ça nous a fait plaisir. Et puis, à très bientôt. À très bientôt tout le monde. Merci beaucoup. Salut. Salut Béni.